Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre Assemblée publique du 1er octobre. Adoption de l'ordre du jour. Procès-verbal d'adoption. Séance ordinaire du 10 septembre 2013. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement Jonquière. Dérogation mineure, on en a 12, mais on va en différer une à 4,5 tout à l'heure quand on va arriver à ce dossier-là. Consultation publique, nous en avons 3. Des aides financières de l'organisme pour un montant de 13 380. Varia, on a Côte des Meules. Période d'intervention des membres du Conseil. Prochaine séance du Conseil qui aura lieu ici même dans cette salle le 10 décembre prochain à 19 h. Période de questions du public. Levée de la séance. Prendra un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Monsieur le Président. Monsieur Fabien Wington, Monsieur Bernard Noël. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2013. Il va falloir modifier quelque chose dans le texte pour prendre au niveau des fonds requis qui soient puisés dans le poste budgétaire de M. Ovington, mais dans le FDI, au lieu d'être puisé dans juste le poste budgétaire. Pour le centre multiservice, le pavage de Chipcha. Prendre un proposeur appuyeur. Dans le fond, M. le Président, ce n'était pas le pavage pour le festival forestier, c'était le pavage pour le centre multiservice qui est un projet de 4 millions à Ville de Saguenay. Centre multiservice, c'est ça. Merci, M. le Président. Prendre un proposeur. M. Wington, vous proposez procès-verbal, appuyé de Mme Godreau. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Le procès-verbal du CCU, M. le Président du CCU, M. Bernard Noël. Oui. On s'est réunis à plusieurs reprises. Mais là, est-ce qu'on a seulement un procès-verbal? Parce qu'on a... Oui, on en a seulement un. C'est celui de mercredi passé. On a fait un CCU spécial pour justement permettre à des citoyens, là, on avait trois dérogations mineures et 8 dossiers en PIA pour permettre aux gens d'avancer ces dossiers-là, qu'ils puissent procéder à des travaux. Alors, vous avez reçu au préalable le procès-verbal. S'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition, appuyé de M. Bernard, M. Claude Tremblay. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil, bien qu'on ait eu l'occasion en plénier d'en discuter. Pas de questions ni commentaires. Adopté. Les dérogations mineures. Les dérogations mineures à 5613 chemin de Belleville, au lac Kenegami, visant à autoriser la construction d'un garage détaché sur un terrain autre que celui du bâtiment principal, malgré une superficie de 2383 mètres carrés du terrain sur lequel est localisé le bâtiment principal, au lieu d'un maximum de 2000 mètres carrés, et autoriser une construction d'un garage détaché à 1,33 mètres de la ligne avant de propriété, au lieu de 5 mètres. À la condition, on a quelque chose à ajouter au niveau de la condition, c'est que la salle de bain présente dans le chalet devra être démantelée dans un délai de 18 mois de l'échéance du permis de construction du garage. Le reste, c'est des conditions concernant le reboisement et la renaturalisation de la rive. 2355 à 2359 Saint-Hubert-Jonquière, une dérogation visant à permettre la construction d'un bâtiment principal sur un terrain d'une largeur de 28,25 mètres au lieu de 35 mètres, permettre une marge avant de 3,24 mètres au lieu de 13 mètres et une marge latérale de 2,25 au lieu de 4 mètres pour permettre de ne pas avoir de zone tampon de 4 mètres entre un usage de service et un usage résidentiel. Permettre d'avoir une bande gazonnée de 64 mètres au lieu de 1 mètre entre l'aire de stationnement et la ligne arrière, tel que décrit au plan soumis avec la demande. De plus, une clôture opaque de 2 mètres de hauteur devra être érigée aux limites latérales et arrière du terrain. La route des Sillons à Chipcha, une dérogation visant à autoriser la construction d'une habitation rurale avec une marge avant de 24 mètres au lieu de 10 mètres de la ligne de rue, comme le prescrit la réglementation, le tout sur le lot 19, partie du rang 4, canton de Chipcha. 4183 rue des Chèvrefeuilles, Jonquière, demande dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement principal du bâtiment avec une marge arrière de 5,4 mètres au lieu de 8 mètres à la propriété située au 4183. Le 4,5 sur la rue de l'Île à Chipcha sera différé pour approfondir le dossier plus amplement. 3697, 4,6 chemin du lac Jérôme, lac Kenegami, visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec aucun retrait par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres. 7048 place d'Orion, lac Kenegami,
Une dérogation visant à régulariser l'implantation d'une habitation rurale avec une marge latérale de 0,47 m au lieu de 5 m et régulariser l'implantation d'une remise détachée en cours avant à 1 m de la ligne de propriété au lieu d'aucune remise en cours avant la propriété. 3323 rue des Coquelicots Jonquière, visant à autoriser la construction d'un garage détaché de 50,45 m² en copropriété divise au lieu de maximum 30 m² à la propriété qu'on a nommée tout à l'heure. 2072 rue Labrec-Jonquière, une dérogation visant à autoriser l'agrandissement d'une aire de stationnement en façade du bâtiment principal qui occupera 40 de la largeur de la façade du bâtiment principal au lieu de 25. 3576 rue Sainte-Catherine-Jonquière, une dérogation visant à autoriser l'agrandissement d'une aire de stationnement en façade du bâtiment principal qui occupera 40 de la largeur de la façade au lieu de 25 Chemin de la baie des Castors à Chipcha, visant à permettre la construction d'un bâtiment de 3 étages au lieu de 1 ou 2 étages, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée sur les futurs lots 36A20 et 36B3 du rang 1, canton Simard, voisin du 1121 chemin de la baie des Castors à Chipcha. La dite dérogation entrera en vigueur suivant la procédure prescrite par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences que nous avons déterminées. 4.12, 2098 rue Octave-Jonquière, une dérogation visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal qui dépassera de plus de 3 mètres la hauteur du bâtiment principal, voisin situé au 2102 rue Octave, permettre 3 allées d'accès au lieu de 2 et permettre pour le stationnement en forme de demi-cercle d'avoir 2 accès distants de moins de 9 mètres l'un et l'autre et d'avoir une largeur d'une allée d'accès de plus de 4 mètres. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui veulent intervenir sur l'une ou l'autre de ces dérogations mineures? Vous vous nommez et vous me dites lequel. 5613 chemin des Bellevilles. Je voudrais juste me faire confirmer le délai qui m'est accordé pour construire mon garage, s'il vous plaît. 18 mois. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, mais... Oui, c'est correct. Bonjour, mon nom est Danny Boily. Moi, je reste sur le chemin des polices, lac Kenogami. J'ai demandé, moi, je ne me jette pas pour les dérogations qu'il y a là, mais je me jette, moi, à la décision qui a été rendue au sujet de la dérogation que j'ai demandé, moi, pour mon garage. Eux autres, vous me demandez que j'ai pas le droit d'avoir un garage plus grand que la superficie que ma maison. En raison X. Les raisons X, pour moi, que j'ai demandé ça, d'avoir un garage plus grand, c'est à cause que j'ai des véhicules, moi, en masse chez nous, je travaille dans le Nord. Je me suis fait voler dernièrement à cause chez nous, j'ai rien de serré dans un garage. Puis je suis doué de payer, depuis l'âge de 13 ans, des remisages pour avoir mes machines serrées dans les garages, vu que je travaille en dehors. Je trouve ça illogique que je dois être payé, moi, ici, surtout avec les taxes que je paye à Ville-Saguenay. Puis de ne pas être capable de remiser mes choses chez nous, il faut que je paye encore pour faire remiser ailleurs. Quand que je pourrais me bâtir un grand garage, j'ai acheté une maison à Ville-Saguenay au début de tout, j'ai revendu ma maison. Je me suis acheté un terrain au lac Kenogami. J'ai acheté 2 terrains dans un pour avoir la paix, justement. Je me suis bâti une maison moi-même pour sauver des coûts, à cause que les coûts de bâtir une maison, c'est exorbitant. Puis là, je viens de bâtir un garage moi-même aussi, parce que je suis capable de les construire moi-même, puis je donne certaines affaires à contracteurs. Mais là, vous m'obsoltez, vous ne me donnez pas la décision de bâtir mon garage plus grand que je veux avoir. Oui, je passe avec une maison, mais j'ai un trailer de 20 quelques pieds de large. Là, une couple d'années, je me suis rendu malade à travailler dehors à cause que mon trailer, il a 23 pieds de long pour embarquer 4 motoneiges dessus, OK? Plus, j'ai mon pick-up. Ça ne se rentre pas d'un trailer normal, d'un garage normal. Moi, là, j'ai acheté un bateau. Je veux remiser mon bateau dans le garage chez nous et pas payer du remisage comme ailleurs. Je suis rendu à 36 ans. Là. Je ne sais pas si vous savez combien d'années que je vais vivre à Saguenay encore, là. Mais payer des taxes pour aller jusqu'à la fin de mes jours puis payer en plus du remisage. Je suis un voisin, c'est un peu étranger. Là. Je commence à être tanné de ça. S'il faut que je change de municipalité pour être capable de réussir à avoir mon garage, la grandeur que je veux avoir, là, puis c'est de valeur, ma maison est neuve, je vais la revendre, puis je vais aller me bâtir ailleurs. J'ai acheté 2 terrains dans un là, pour avoir la paix. J'ai aucun voisin chez nous. J'ai que du bois en arrière chez nous. Quand on regarde des maisons à Saguenay, j'en vois, moi, ils ont des garages de 40 par 40, puis ça reste en plein milieu de la ville. Puis moi, j'ai que du bois alentour chez nous. Je vois pas à quoi que je peux déranger d'avoir un garage plus grand.
Moi, je me demande pourquoi vous êtes objecté à mon garage. Moi. Vous allez me bâtir un garage plus grand que les autres. Un schéma d'aménagement d'un territoire, c'est fait pour l'ensemble de la population. C'est jamais fait pour les exceptions. Et puis, lorsqu'on arrive, vos raisons sont bonnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent arriver avec d'autres raisons aussi qui sont aussi bonnes que les vôtres au niveau des... Moi, mais ça, là, on pourrait les passer dans le journal comme tout le monde, puis le monde s'objettera. Mais ils donneront une option. Et on a le droit, tout le monde a le droit d'avoir de quoi de plus gros que la normale. Au Pirelli, s'il est capable de le payer, c'est leur choix plus vite. C'est nous autres à décider si on veut, mettons, les entrepreneurs... Mais on fait une demande à la Ville. J'ai demandé à la Ville, ça n'a pas passé dans le journal, j'ai payé des frais. Il n'est pas passé dans le journal. Il aurait pu l'envoyer dans le journal tant qu'à ça, puis la population aurait décidé à la place. Que ce soit, mettons, au Pirelli, le conseil, selon les conséquences de l'article, considérant que l'article.com a fait que M. Boilly ou je sais pas, qu'on ne peut pas objecter. Quand on a fait, monsieur, je m'excuse une minute, là, je ne ferai pas un débat longtemps non plus, là. Quand on a fait la consultation publique sur les schémas d'aménagement du territoire que nous avons, tous les gens ont adopté aussi ces schémas-là au niveau du Conseil de Ville-Saguenay. Les gens ont intervenu dans chacun des points. Sur chacun des points, c'est M. Bouchard qui a mené la consultation. On a rencontré tout le monde. Et puis, ces points-là, au niveau des marges, au niveau des constructions générales, les dérogations mineures, ça a tout été traité. Et puis, c'est sûr que pour nous, quand on traite au niveau de Ville-Saguenay, parce que c'est d'ordre légal de ville et non juste d'arrondissement, et puis, à partir de là, c'est certain que pour nous, on ne fera pas d'exception pour une personne, peu importe les raisons si sont valables ou pas. C'est pas ça que je vous dis que c'est pas valable ce que vous me dites là. Mais on ne peut pas faire d'exception pour justement oui, vous allez me dire d'abord, j'ai le droit de bâtir 2 garages sur mon terrain, un pour le remisage, puis un pour faire ce que je veux faire. M. Bouchard, vous vouliez intervenir une minute? Ou... Je voudrais vous dire que quand on donne un permis ou une dérogation, on la donne à la propriété. Autrement dit, demain matin, vous pouvez vendre votre maison, vous avez une dérogation, vous avez un grand garage, votre usage était déterminé. Supposons que ça arrivait comme ça. Vous vendez votre propriété demain matin. Le monsieur, il a un beau grand garage, mais lui, il a décidé que ce n'est pas du remisage qu'il faisait, c'est de la réparation qu'il faisait. Okay. Alors, donc, pour l'éternité, votre garage aura cette dérogation. Et quand le propriétaire changera, il ne viendra pas nous dire « j'ai un grand garage, donc je vais faire un commerce de quelque chose ou je vais faire ci, je vais faire ça ». C'est ça, c'est que quand on donne une dérogation, on ne la donne pas à vous, on la donne à la propriété. Et quand vous la vendez, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 1 mois, dans 6 mois, le nouvel propriétaire ne viendra pas nous faire le discours du besoin de remisage. Il va dire « j'ai un grand garage, donc je peux faire tel type d'activité chez nous, j'ai un grand terrain, je ne vois pas pourquoi les voisins parleraient, même si je fais de la mécanique, puis je décide d'avoir une cour de 4-5 autos, puis de faire ça en sideline, mais en tout cas, de faire un commerce dans son garage. Alors, il faut bien comprendre que quand on donne une dérogation, on la donne à la propriété et elle est attachée à la propriété. Elle n'est pas attachée au propriétaire. Oui, mais ça, tant qu'à ça, du monde hors la loi, là, monsieur, il y en a partout. Là, bon, alors donc. On s'entend. Fait que la maison, là, ça, là, quand les polices passent, puis ils voient qu'il y a du commerce en avant de chez eux, à un moment donné, quelqu'un va faire une plainte, puis il va se faire pogner, le nouveau propriétaire, s'il y en a un X. Moi, si je bâtis mon garage chez nous, des X.com garage, il n'y aura pas de voisins, là, puis je ne penserais pas de la vendre tout de suite alors que j'ai là. Mais on ne reviendra pas, même si ce n'est pas une vente. L'explication que M. Bouchard amenait, c'est que ce n'est pas donné au propriétaire, c'est donné à la propriété. Quand on lit toutes nos choses, c'est tout le temps sur la propriété. Je comprends aussi le fait que vous pouvez le vendre ou vous pouvez rester là à vie, puis dire je vais débâtir mon garage si je pars, signer une lettre, mais ce n'est pas ça, la réglementation qu'on a votée, nous, puis qu'on a jugé qui était logique aussi. Parce qu'il n'y a pas juste le lac Kenogami, là, Ville-Saguenay, c'est partout. Si on le donne chez vous, pourquoi que dans une région où c'est urbanisé, on ne pourrait pas le donner aussi? Et là, on va cacher la vue des gens. On ne peut pas y aller sur le fait de dire, parce que vous êtes dans un secteur boisé, il n'y a pas de voisins, OK, on vous autorise un garage avec double dimension de votre résidence. Bien, je ne demande pas double dimension. Moi, je demandais 12 pieds de plus que la normale, que mon garage serait supposé d'avoir. Ma maison à 30-36. Moi, je vais vous dire, puis je vais arrêter ça là, OK? Les limites de vitesse, c'est 50 km/h. Il y a certains policiers qui tolèrent jusqu'à 68, 69. Il y en a d'autres qui ne tolèrent pas. Mais passer ça, ils disent, ben là, écoute, on t'a toléré 18, t'es rendu à 75, un moment donné, il faut trancher. Nous, on a tranché que c'était le pourcentage qu'on a décrit dans notre réglementation. C'est sûr qu'on aurait pu mettre 5 de plus, ou 10 ou égal, mais ce n'est pas ça quand on a fait notre consultation publique.
Et s'il n'y a pas seulement Ville-Saguenay qui est comme ça, là. Allez voir les schémas d'aménagement des territoires. Oui, mais tant que ça, l'avoir su, là, parce que moi, là, je me suis trop fait bloquer l'ancienne maison qui nous disait, là, ça cause ton terrain passe à grain là, pour bâtir un grand garage. Là. Je n'ai vendu 2 des maisons de même là, qui nous sortaient ça, Ville-Saguenay, justement. Là. Fait que là, je pognais à acheter un grand terrain. Là, je pognais avec un grand terrain, mais je ne peux pas le bâtir. Fait que moi, je paye des taxes exorbitantes encore pour rien. Tant que je n'aurais pas besoin d'en payer. Là. Rien qu'à m'acheter un terrain, une sourcière, et puis rester dans une sourcière. Ben, avec les équipements qu'on a, c'est ça qu'on fait. Moi, j'ai un bateau, puis je paye pour entreposer, puis je le paye pour l'hiverner, puis c'est comme ça. Je veux dire, j'ai pas de place chez nous à le mettre. Fait que je suis sûr que je pourrais me construire un garage, tout mettre là-dedans, là, mais c'est pas comme ça. Fait que, oui. Pour monsieur. Parce que, évidemment, on ne peut pas vous l'accorder comme ça, parce que ça le dit. Une dérogation mineure, il faut que ça soit mineur. Vous, c'est majeur. Bien, c'est pas majeur. Laissez-moi terminer, ce ne sera pas long. Vous allez comprendre. C'est que, parce que moi, je suis président du comité consultatif d'urbanisme. Je siège avec M. Tremblay et M. Dufour est observateur. Et on n'est pas tout seul. Il y a des citoyens qui siègent sur le comité aussi. Puis les citoyens sont là aussi pour faire respecter la réglementation municipale. Et si on vous accordait ça aujourd'hui, OK, bien, on créerait un précédent. Puis tous ceux-là qui nous ont demandé avant, parce qu'il y en a peut-être 50, 60, peut-être 100 qui nous ont demandé la même affaire que vous, de faire un garage plus grand que votre propriété. Puis on a toujours refusé. Il faut que ça soit mineur. Ça serait quelques pieds. On dirait, OK, bon, le terrain, bon, la réglementation lui cause préjudice. Mais dans votre cas, ce n'est pas le cas. La réglementation ne vous cause pas préjudice. Mais si vous voulez construire un garage... laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer. Ce ne sera pas long, promis. Si vous voulez construire un garage, combien? 48 pieds? Oui. Agrandissez votre maison un petit peu. Je ne sais pas, moi. Faites-vous un solarium. Faites quelque chose qui va faire en sorte que votre garage va être un peu plus grand, puis il ne sera pas plus grand que la maison. Voilà. Oui, mais ça me donne des coûts à rien faire encore. Ben, je pourrais mettre un carport qui ne va servir à rien. Bien. Tu sais, ma maison, un carport, avoir un carport à 16 pieds dans les airs, pour moi, je trouve que mais là, de toute façon, on va arrêter là. C'est pas... Ça vous voulez me faire gaspiller des coûts d'argent, qu'à un moment donné, que je pourrais l'arrêter de gaspiller des coûts d'argent. L'Assemblée publique est pour... On est supposé vivre bien à Saguenay, mais moi, je trouve pas que je vis bien à cause de ça. Là, je vous ai laissé embarquer, là, parce que c'est... Mais là, j'étais sur la consultation publique des dérogations qu'on traitait ce soir. Oui, mais moi, normalement, ma dérogation pareille. Ouais, mais normalement, vous auriez... La dérogation, vous m'avez refusé. Vous avez de la misère à écouter. Vous avez de la misère à écouter. La misère à écouter, mais je suis insulté de ça, de la décision. Mais je comprends, là, mais il y a plein de choses qui insultent dans la vie, là, mais les règlements sont là pour être, pour nous, pour être respectés par toute la majorité des gens. Le président vous l'a dit, c'est pas le premier, puis je vous l'ai dit moi aussi, M. Bouchard vous l'a dit aussi. Demain matin, vous avez beau être de bonne foi, vous le vendez, on est prêt avec. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie, aujourd'hui. C'est pas... à la vie, on n'est pas attaché à notre propriété toute notre vie. C'est la 5e maison que j'ai, moi. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, c'est pas parce que vous avez de l'espace, je le répète, que vous allez avoir des droits différents de d'autres qui ne l'ont pas en ville ou qui ne l'ont pas dans le secteur plus urbanisé. C'est comme ça qu'on a passé notre... Fait que là, je vais arrêter la discussion là. Nous, c'est pas c'est comme ça qu'est la réglementation. Puis pour le changer, il faut revenir au Grand Conseil, puis regarder au niveau du schéma d'aménagement du territoire, puis écrivez-nous une lettre pour nous dire c'est quoi vos préjudices, puis tout. Puis on va l'amener, puis on va l'étudier, cette lettre-là. Là. On va la regarder, puis amener votre argumentaire. C'est juste comme ça qu'on peut faire changer le règlement. Règlement, ou c'est comme vous dites, régrandir la maison.com, mais là, il faudra que je demande un permis, puis je vais arriver de refuser à la ville. Pourquoi ils vont dire, pourquoi vous régrandir la maison? Ben oui, vous pouvez bâtir un garage plus grand. Ben alors, c'est une suggestion que M. Noël vous donnait, là, fait que... Tiens, ça peut aller tout le temps aller loin, puis les frères, en tout cas. C'est bien beau, bon. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour adopter avec les modifications du retrait du 4.5. Ben, ça avait été proposé par Bernard aussi. Ouais. Bernard, appuyé de M. Ovington-Fabien. Questions, commentaires? Personne ne demande de vote, adopté. Consultation publique. On a en fait 3 règlements qui sont tous pareils. Monsieur le Président? Oui. Il y a une madame qui veut intervenir. Vous allez au micro. Ouais, c'est-tu sur les dérogations mineures? Sur ceux-là qui sont là, là? La citoyenne avait envoyé une lettre, ça veut dire au micro. Oui, mais on l'a différé, madame, votre dossier. Oui. Fait qu'on ne le traitera pas, là. OK? Merci. Consultation publique, 2e projet de règlement, 5.1, 5.2, 5.3. On va les adopter en bloc au niveau de la consultation, au niveau de l'adoption du projet, des consultations publiques, parce qu'il y en a dans la salle.
En fait, c'est des corrections à la grille des usages et des normes pour les 3 points, 5.1, 5.2, 5.3. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui veulent intervenir là-dessus? Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour adopter en bloc. M. Claude Tremblay, appuyé de... Oui. Bonsoir, Madame, Messieurs. Monsieur le Président, c'est parce que là, vous nous parlez des 3 points en question. Et puis, j'aimerais savoir, je ne sais pas si ça me concerne, moi ici, Madame Gaudreault peut peut-être m'éclairer aussi. Je me suis procuré, là, en fait, on a fait un amendement de zonage pour la rue Saint-Hubert. Et j'ai vu sur le journal que c'était le quadrilatère Saint-Pierre-Saint-Hubert. Est-ce que ça nous concerne, Madame Gaudreault? Oui, ça vous concerne au point 4, bien sûr, aux dérogations mineures. Ah oui? Oui, du 2355 à 2359 Saint-Hubert. Vous êtes bon, inclus dans d'accord. ça. Ah, alors, parce c'est que réglé pour vous. Ah, d'accord, je m'excuse parce que c'était pas notre adresse civique, alors je pensais pas que ça me concernait. Quelle est l'adresse que... 2377 à 2379. C'est pour ça que... On a c'est une pas erreur la même d'adresse? chose. Par contre, M. Rémy, tantôt, on en a parlé parce qu'on a parlé d'une construction nouvelle à la hauteur du restaurant Marco qui va être démoli, mais Fauché-Fourrure qui n'est pas loin. On en a discuté tantôt. Est-ce que... Je crois que c'est déjà passé quand vous êtes venu la dernière séance. Ça, c'est de 23,55 à 23,59, celui-là de ce soir. OK. Mais la vôtre est déjà passée, madame. On va regarder dans le procès verbal. OK, c'est parce que, voyez-vous, on s'est procuré au niveau de la municipalité un document, puis je pensais que ça repassait en deuxième adoption ce soir. Je fais erreur? Monsieur Saint-Pierre, peut-être, va nous éclairer. Là. On va regarder. Je peux. Parce que les adresses civiques, là, ça ne correspond pas à votre dossier. Non, c'est pour ça. Ça a été traité le mois passé. Oui, je sais. Sauf que... C'est une Ouais, modification de zonage qu'on avait fait. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas... Oui, d'accord. Je vous remercie. On va vérifier ça pour vous. Ouais. OK. Non, c'est pour ça que je pensais que c'était dans les 3 points que Non. on allait, que M. le Président avait lu précédemment. Non? Non, c'est pas ça. Oui. L'amendement au zonage, là, c'est 5.3. Il y a pour modifier le règlement de zonage numéro VS Ville de Saguenay. C'est ça. 5.3. C'est ça, hein? Oui. Ah bon, on l'a trouvé. Parce que, voyez-vous, Là, je comprends, là, c'est un amendement au zonage. C'est pas une ça. dérogation mineure. Oui, c'est ça, je l'ai marqué ici. Ici, là, Ramboise Saint-Hubert, point oui, Saint-Hubert, c'est Saint-Pierre. ça. C'est bien le document que j'avais. Oui. OK. Bon, alors, c'est bien. Ça répond à... Oui, Je n'étais pas trop oui, dans, OK. dans l'erreur. Vous êtes correct. Bon, je vous remercie. Est-ce que j'avais d'autres choses à intervenir? Non. En fait, c'est le c'est deuxième l'adoption. Vous allez procéder. Je vous remercie. C'est pas final, par exemple. Excusez-moi. Il y a une autre adoption qui va se faire le mois suivant, au mois de décembre. 3 fois? Oui, ça va en consultation publique. Les gens interviennent OK. comme vous. Après ça, là, ça passe dans les journaux. Puis là, ça s'en Oui, vient c'est après ça. OK. Mais il va y avoir une troisième adoption, L'adoption par du le projet. conseil. Oui. Bon, d'accord. Merci. Là, j'avais M. Claude Tremblay, mais je n'ai pas de secondaire. Claude Carl Dufault. Les aides financières au montant de 13 380. Je prendrais une adoption en bloc. Mme Sylvie Gaudreault, appuyée de M. Carl Dufault. Varia Côte-des-Meules, ça nous a été signifié, en fait, par M. Ovington lors du plénier, pour que la Côte-des-Meules, il y a plusieurs personnes qui trouvent qu'il y a une dangerosité dans la Côte-des-Meules, au niveau, quand on arrive en haut, à partir d'en bas de la côte, aller jusqu'à Kenogami en haut. Ça fait qu'on va demander à nos services de vérifier au niveau là, de cette dangerosité-là et de nous faire rapport au sein du Conseil. Ça vous va, M. Ovington? Oui, parfait. Appuyé de M. Bernard Noël. Merci. Période d'intervention des membres du Conseil. M. Tremblay. Oui. 2, 3 points. Peut-être 4. Fait que, bonsoir tout le monde. Comme vous savez, on est en pleine campagne électorale. Le porte-à-porte est commencé, tout pareil comme mes collègues ici à l'entour de la table. Et je tiens à remercier tous les citoyens que j'ai visités présentement. J'en ai environ, certainement 1200 de visités. Et c'est pas toujours
peut-être agréable pour les gens, malgré qu'on est super bien accueillis. Là. Moi, je fais ça la plupart du temps sous l'heure du souper, de 4h15 aller à 8h, 8h moins quart le soir. Et si on veut voir, en tout cas, moi, ma politique, c'est si on veut voir les gens, il faut y aller à cette heure-là. Puis les gens comprennent ça, on est très bien reçus, puis ils sont compréhensifs. Puis je les remercie infiniment. Et on va continuer jusqu'à la fin. La période électorale se termine le soir du 3 novembre, et moi, je vais continuer jusqu'au 2 novembre. Normalement, je devrais être capable de faire tous les pas, malgré que le quartier d'année en année ou de mandat à mandat s'agrandit. Cette année, j'ai l'agrandissement du quartier par aller jusqu'au pont d'aluminium, le nouveau développement qui est là. Ça fait partie de mon quartier. Fait que, comme je viens de dire, on devrait être capable de visiter tout le monde. Puis en tout cas, on espère que les gens vont me refaire confiance pour un prochain mandat. Fait que c'est au plaisir de revoir les gens que je n'ai pas vus, certainement qu'on va se voir. J'avais 2-3 points aussi. On est là, je ne dirai pas le programme électoral parce que les gens vont l'avoir à la maison au courant du mois d'octobre. Mais il y a des projets qu'on a parlé, puis des fois on parle pendant des années, des fois c'est long. Et exemple, le quadrilatère, les gens de Jonquière et Kenogami, Arvida, dans notre coin, savent que la démolition du quadrilatère, ça fait déjà pas loin de 5 ans que c'est démoli. Et on travaillait des projets pour arriver des choses là. Et il y a des choses qui vont être faites là, cette semaine. Le quadrilatère a été clôturé, sécurisé pour commencer la construction. Certainement qu'il va y avoir un poste d'essence, mais on avait parlé d'un dépanneur dans le temps. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vu ce qui allait être là. Là, je ne peux pas le dire publiquement parce que c'est au promoteur à l'annoncer, mais je pense que tout le monde va être très surpris de voir arriver ce genre de commerce-là dans le secteur Kenogami. Moi, j'étais bien heureux. Aujourd'hui, on est allé avec le maire au quadrilatère là, pour l'annoncer. Ça va être annoncé demain, mais le commerce comme tel, ça va être annoncé un petit peu plus tard, certainement dans le mois d'octobre, ou d'ici à la fin d'octobre, ça devrait être annoncé. L'autre projet qu'on parle aussi, ça fait peut-être moins longtemps, mais on en parle aussi, c'est sur le boulevard Saguenay, à la hauteur du boulevard René-Lévesque. Ce qui va nous arriver dans ce secteur-là, c'est un IGA+, avec un Tim Hortons et une pharmacie. Puis la bannière de la pharmacie, des fois, il y a des journalistes ou à la radio qui ont dit qu'ils ont nommé une bannière. Mais la bannière, au moment où on se parle, on ne le sait pas. Mais il va en avoir une. Fait que ça, ce dossier-là est très, très, très avancé. Il devrait avoir d'ici octobre, fin d'octobre certainement, des annonces qui devraient être faites, comme de quoi que ce projet-là devrait se réaliser dans un temps certainement plus rapidement que le quadrilatère de Quénoc. Parce que moi, les gens m'en parlent beaucoup là, par rapport qu'on visite les citoyens, puis tout le monde est bien heureux, comme vous savez que dans notre secteur à Kenogami, des grandes surfaces d'alimentation, on n'en a pas, et c'est un manque depuis plusieurs années. Bien entendu, on a Cornouaille-Quentin, puis on espère de tout cœur qu'il va demeurer là aussi, Cornouaille-Quentin. Mais ce commerce-là, ou ce IGA+, est vraiment plus loin, là, sur le boulevard Saguenay, au coin de René-Lévesque. Ça ne devrait pas l'affecter pour Cornouaille-Quentin. Puis on a des projets, c'est ça. On pourrait parler des projets qu'on a en cours de route, mais je pense qu'on en a parlé déjà antérieurement. Moi, j'ai des projets. Et ça, je vais l'indiquer sur mon pamphlet électoral quand qu'on va passer ça dans les maisons. Je vais en avoir 4-5. Je ne voudrais pas trop en placer ou en mettre sur le pamphlet électoral, mais certainement que ceux-là qui vont être là vont être réalisés en cours de mandat si la population nous fait confiance. Pour terminer, M. le Président, ce soir, c'est notre dernière assemblée publique pour tout le conseil d'arrondissement.
J'espère que tous ceux-là qui se représentent, conseillers ou conseillères, seront réélus au mois de novembre, le 3 novembre prochain. Fait que moi, je voulais souligner le travail de... Ce soir, il nous manque Paul Roger, mais je parlerai tout à l'heure. Je vais commencer par M. Bouchard. Georges, ça fait plusieurs années que je le connais, mais d'avoir travaillé avec lui, près de lui, dans ces années-ci, c'était une première fois, malgré que ça fait depuis, si je ne me trompe pas, Georges est arrivé en politique municipale en 2009. Et 99. 99, excusez, 99. Je l'avais raccourci, je l'avais rajeuni. Mais pendant ces années-là, on a vécu à Fusion, on a vécu plein des dossiers. Puis je l'ai appris à le connaître dans différents domaines. C'est un homme intègre, très travaillant, et c'est une personne aussi qui avait son franc-parler, il était capable de très bien s'exprimer, puis de défendre ses points. Mais entre autres, dans des comités, les élus à la tour de la table, on a plusieurs comités, mais moi, je l'ai surtout connu, Georges, dans le comité du CCU, CAGU, de la ville de Saguenay. C'est Georges qui était président. Puis le maire en a parlé un peu hier, il m'a volé un peu mon scoop, mais je veux en reparler. Le maire disait hier que le schéma d'aménagement qu'on a fait à la ville de Saguenay, c'est Georges qui a piloté ça avec le comité, puis les fonctionnaires, bien entendu, mais c'est un dossier énorme. Quand on dit énorme, là, il y en a eu des réunions pour l'harmonisation de toute la réglementation, et les gens qui étaient au siège là, M. Laforêt, M. Noël, et d'autres élus savent c'était quoi le travail, puis il a fait ça là, vraiment parfait. Puis je le félicite pour tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour la ville de Saguenay. Et aussi, il a toujours travaillé pour la fusion, mais il a toujours travaillé aussi pour l'arrondissement de Jonquière, puis dans son secteur, bien entendu. Fait que moi, je lui souhaite une bonne retraite. Il l'a très bien mérité. Puis une présence plus assidue à ta passion, Martine, et tes fleurs. Pour Régent, c'est peut-être pas drôle à dire, mais si M. Laforêt est en politique, c'est un peu grâce à moi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans sa vie, il m'a rencontré, puis il m'avait demandé, Claude, peut-être que je pense à me présenter en politique. Ben, j'avais dit, Régent, c'était une bonne idée de te présenter dans ce temps-là, dans les années 95, si je ne me trompe pas. Fait qu'il m'avait conseillé, je dis ça comme ça, mais il me l'avait demandé. Fait que moi, je lui avais dit, oui, c'était une bonne idée, puis c'était un beau défi, puis c'était intéressant, puis lui, il avait une vie déjà très active, il avait fait du syndicalisme pendant des années, puis il était prêt, je veux dire, à relever ce défi-là. Fait que pour moi, d'avoir travaillé avec Régent, ça fut vraiment un plaisir. D'abord, c'est un homme de projet, d'envergure. C'est un homme positif. Il est toujours positif, là. C'est un homme positif qui a fait avancer grandement l'arrondissement de Jonquière. Vous savez, les élus de Jonquière, les présidents, Georges était président pendant 4 ans et Régent, les gros dossiers, c'est le président. Nous, on les aide aussi beaucoup, mais c'est eux qui ont à piloter ces dossiers-là. C'est un homme aussi qu'ils connaissent, Régent Laforêt, c'est un gars qui donne leur juste. Il ne passe pas par 24 chemins pour te dire c'est ça, puis c'est correct. Puis on a toujours eu des discussions très franches, puis très honnêtes. On n'était pas toujours d'accord, mais en grande partie, on était d'accord. Puis quand on n'était pas d'accord, on se rangeait, puis on continuait, puis on allait de l'avant. Fait que je suis certain qu'on va te regretter qu'en tant que président d'arrondissement. Parce que je pense que tu as remarqué l'arrondissement de Jonquière par ton implication. Je te souhaite une retraite saine, active et sportive avec ta compagne préférée, Audrey. Merci. Merci beaucoup. Et pour le troisième, c'est malheureux qu'il ne soit pas ici. Vous savez que Paul Roger Quentin ne se représente pas au conseil municipal pour une raison majeure par rapport à sa santé. On a certainement les gens du conseil qui sont ici avec moi, on a une pensée
positive pour Paul Roger. Et aussi, on a une pensée pour son épouse, Danielle, qui l'accompagne dans son combat qu'il livre présentement contre la maladie. Fait que je lui souhaite, au nom de mon nom et mon épouse, bonne chance dans ce combat-là. Merci beaucoup. Madame Gaudreault. Oui, Monsieur le Président. Bien, tout d'abord, effectivement, nous, comme la plupart le savent, moi, je me représente aux élections pour le 3 novembre. Alors, je demande toujours la confiance des citoyens de mon quartier numéro 3. Et je peux vous dire que j'ai commencé, moi également, à faire du porte-à-porte. C'est toujours, quand même, je le fais vraiment avec plaisir parce que c'est vraiment l'occasion de revoir notre monde ou d'en connaître des nouveaux. Tu vois, je suis beaucoup dans le quartier Sainte-Marie et je suis surprise combien il y a eu des changements, des gens qui ont vendu leur maison et d'autres qui sont arrivés. Alors, ça nous donne vraiment l'occasion de se connaître et puis d'être à l'écoute, surtout d'être à l'écoute de nos citoyens. Et puis, dans les termes, bien sûr, on parle de sécurité dans certains secteurs. Tu vois, hier, j'étais sur la rue Pasteur, on me parlait des problèmes de vitesse. Alors, c'est des choses qu'on devra regarder ensemble. Et puis, pour d'autres, d'autres petites familles qui viennent de s'installer, elles souhaiteraient avoir un nouveau parc. Plus près, je vais parler surtout en arrière de l'hôpital. Alors, c'est des besoins qui sont nouveaux parce que maintenant, il y a des nouvelles petites familles. Et puis, dans d'autres secteurs, c'est d'autres choses. Mais en fait, les gens, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je leur parle des choses déjà réalisées parce que dans le secteur que moi je dessers, le district numéro 3, nous avons autant une grande partie résidentielle que commerciale et même industrielle. Alors, les besoins sont grands, mais c'est avec fierté que l'on fait quand même des beaux développements. On sait qu'il y a eu du pavage, il y a du développement commercial. Vous voyez, ce soir, quand vous avez posé la question, oui, on a parlé parce qu'on a mis de l'avant pour une dérogation mineure pour justement un nouvel édifice à bureaux qui va se construire sur Saint-Hubert, à la hauteur du restaurant Marco, qui est bien connu, que ça fait des années que ça existe, mais là, c'est fermé et il y aura une construction nouvelle. C'est quelque chose de très gros. Et puis, toujours dans ce carrefour-là, Saint-Hubert-Harvey, une autre construction à saveur commerciale va s'annoncer aussi très bientôt. Alors, c'est intéressant parce qu'il se fait des choses. Quand on parle de la Saint-Do, de revitalisation, les gens sont quand même fiers de ce qui se fait. Ce n'est pas encore parfait, mais je trouve qu'on se transforme bien. Surtout avec la bibliothèque qui devrait s'ouvrir bientôt. Donc, ça va donner un nouveau souffle à notre rue commerciale. Et puis, écoutez, on a d'autres projets aussi autour de Potvin-Bouchard. On sait que c'est fermé. Alors, c'est intéressant de se représenter parce que oui, il y a des choses qui s'est faites. Oui, il y a des choses qui s'en viennent. Et j'ai le goût de le vivre avec les citoyens. Et puis, bien sûr, ce soir, on disait, c'est notre dernière assemblée publique. Et puis, mes sentiments sont partagés parce qu'on a des personnes qui sont chères à nos yeux, qui quittent la vie politique. Monsieur Bouchard, ça fait longtemps quand même qu'on travaille ensemble. Vous avez été notre premier président d'arrondissement en 2001. Vous avez guidé les premières destinées. Alors, tout était un peu à faire. On a eu à décider, garder d'abord des services de proximité. Et puis, on a décidé aussi d'avoir le bureau d'arrondissement dans le centre-ville de Jonquière. Alors, il y a des décisions importantes qui se sont prises. Et puis, le Palais des Sports, on a travaillé ça ensemble. C'était parce qu'on en est fiers de notre Palais des Sports. On a eu une belle rénovation. Vous avez piloté le projet. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle retraite. Je sais que c'est une décision que vous avez prise. Et puis ça, je le respecte. Mais vous allez nous manquer. Mais je comprends que vous allez, justement, comme mon collègue le disait, vous allez vous occuper à vos passions. Et puis, M. Laforêt, notre président actuel, écoutez, bon Dieu, ça nous fait de la peine. Je m'ennuie déjà de vous. Non, mais vous allez nous manquer. Et puis, mais comme je disais, c'est vrai que nos sentiments sont partagés parce que c'est comme des deuils professionnels. Mais en même temps, je respecte votre décision, que vous avez envie là, de faire d'autres choses, de profiter de la famille, de vos passions également.
Quel beau dossier qu'on a travaillé ensemble. Bien sûr, on va parler, moi, dans mon secteur, la Cité Saint-François. Vous l'avez piloté là, avec excellence. Mon Dieu, qu'on en est fiers et que les gens nous en parlent beaucoup. On parle du club de judo. On parle de beaucoup d'organismes aussi. On a une belle salle. Et puis, bien sûr que moi, avec le secteur à saveur commerciale, rue Saint-Dominique, Harvey, j'avais besoin nécessairement de support et de complicité, qu'on pourrait dire. Et ça, vous avez toujours été au rendez-vous. J'ai toujours eu une personne, un accueil chaleureux, à l'écoute. Et puis, ça va me manquer beaucoup. Des batailles comme ici, la salle Pierrette-Gaudreau, on peut s'en souvenir? Vous avez travaillé fort là-dessus. Moi, c'était délicat pour moi parce que c'était dans la famille. Mais mon Dieu, que c'est un bien précieux pour Jonquière et que les gens l'apprécient. Alors, bonne retraite, profitez-en bien, puis on va se revoir autrement. Et puis mes collègues également, je vous souhaite tous également qu'on se retrouve ensemble parce que je pense que l'arrondissement Jonquière, vous voyez que les conseillers, bien sûr avec M. le Président, on travaille très fort pour le service des citoyens et avec raison parce qu'on est toujours passionnés, on aime ce qu'on fait, ça nous donne l'énergie de le faire et on a encore le goût de travailler pour vous. Je veux remercier aussi M. Daniel Larouche, notre directeur de l'arrondissement. C'est quelqu'un qui est important, qui travaille avec nous. Alors, c'est une collaboration constante. Monsieur le maire, je le remercie également. Nous étions à notre dernière assemblée ce soir, ainsi que les employés aussi, ceux qui nous aident à bien réaliser notre travail. Alors, merci. Au plaisir de se revoir. Monsieur Bouchard, nous, on a eu l'occasion de faire nos saluts. Oui, en tout cas, comme mon mandat va se terminer juste au début de novembre, il y a juste 2 petits dossiers que je voudrais souligner à notre directeur général, directeur d'arrondissement. Je crois qu'il y a eu un accident cette semaine sur la piste cyclable. Je n'ai pas eu de rapport officiel, mais il semblerait que c'est un triporteur et une bicyclette. Puis je parle de ça parce qu'on a toujours peur qu'il arrive un accident à l'endroit où la piste cyclable, dans le quartier des maisons mobiles, où ils traversent dans le rond-point. Et les cyclistes n'arrêtent pas. On a beau dire c'est sécuritaire parce qu'il y a un arrêt-stop pour les cyclistes, mais ils ne le font pas. Donc, je voudrais qu'on fasse une signalisation particulière pour les automobilistes, leur dire traverse de piste cyclable pour qu'eux pensent d'arrêter, parce qu'il y aura certainement un accident important. Je comprends, les gens ne veulent pas arrêter de pédaler, puis ils pensent qu'il n'y aura pas d'auto. Mais à un moment donné, il va y en avoir une qui va tourner en même temps, et ça va être on aura beau dire c'était sécuritaire, on avait mis de la signalisation, mais mieux vaut prévenir que guérir. Je ne serai pas au prochain triennal, Monsieur le Président, vous ne serez pas là non plus. Mais il y a des gens qui me parlent du parc de la Charente. On avait parlé avec M. le directeur, question d'arbres. Il y a des garderies qui y vont. Il n'y a pas d'ombre. L'été, c'est difficile pour les enfants. Il n'y a pas assez de jeux non plus. Je comprends que quand on a une garderie, ce n'est pas nécessairement les enfants du quartier. Alors, quand on se base pour équiper un parc, on le fait par rapport à l'âge de la population. Donc, la population vieillit, puis c'est des moins de jeux, puis plus de jeux d'adultes. Par exemple, là, je crois qu'il y a un tennis, il y a une patinoire, il y a un baseball. Mais les jeux d'enfants, il y en a une balançoire. Donc, quand il arrive 10 enfants ou 20 enfants d'une garderie, alors ils veulent des choses nouvelles. J'espère qu'on aura quelque chose pour le parc de la Charente. J'ai transmis ces dossiers-là à possiblement des candidats qui me remplaceront. Je ne sais pas qui sera élu, là, mais quand même, je voudrais qu'elle soit dans le dossier qu'on y pense. J'ai déjà parlé au service. On m'a dit, bon, écoutez, placez-le dans le plan triennal pour avoir des sommes d'argent pour qu'on puisse le réaliser. Ceci étant dit, je remercie mes confrères et je ne souhaite pas, c'est ce qui va arriver probablement, chacun va dire leur petit mot par rapport à ce que j'étais, ce que j'ai vu, mais je voudrais moi aussi dire que j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec une équipe extraordinaire, avec franchise et honnêteté. On se taquinait beaucoup, on travaillait beaucoup et on avait de l'ordre. C'est ça, les présidences. M. Laforêt nous rappelait souvent à l'ordre, mais toujours on arrivait avec des solutions. On a travaillé fort pour l'arrondissement de Jonquière tous ensemble et vous voyez que les gens parlent d'équipement.
Ce n'est pas nécessairement dans mon quartier, et ce n'est pas nécessairement dans le quartier à Mme Gaudreau non plus ou un autre, mais ça l'arrive, et tout ça parce qu'on se tient, puis que tout le monde veut aller au même endroit. M. Tremblay, je connais depuis l'élection de 91, puis à ce moment-là, ben, j'étais un petit peu dérangé quand il avait abattu M. Cormier, parce que je ne le connaissais pas, mais j'ai appris de connaître. Sylvie, on était du même parti politique en 91 et vous avez été élu. Et j'en étais bien fier parce que quand on s'interrogeait sur qui pouvait représenter un parti, qui en passant s'appelait Action Jonquière dans le temps, et vous aviez été suggéré et j'en étais très content. M. Laforêt, c'est un homme de dossier, c'est un bon politicien, c'est un bon débatteur, c'est un homme juste, c'est une personne qui a une parole, il la donne et il ne l'enlève jamais. C'est une personne qui a défendu les dossiers de Jonquière au cabinet du maire, suivi les dossiers également. On peut dire que si Jonquière a fait, depuis les 2 derniers mandats, autant de choses, on avait un président sur lequel on pouvait se fier pour défendre les dossiers. Je remercie Régent pour le travail, pour l'amitié et la camaraderie qu'on a eue ensemble. Je souhaite bien sûr avec Audrey une bonne retraite, mais je ne crois pas que ça sera très très long à votre âge. J'imagine que on vous verra probablement à d'autres endroits. Il y a toujours de la place pour des gens qui se dévouent et vous avez passé plusieurs années à vous dévouer, que ce soit dans le monde syndical ou le monde politique ou ailleurs. Donc je n'ai pas l'impression que vous allez vous bercer trop longtemps. À Carl, surprise, Carl. Encore d'adversaire, en tout cas. Tu ne l'as pas dit ce soir. Pour un premier mandat, c'est toute une découverte. Un jeune échevin, auquel il a travaillé dans son quartier. Et il nous arrive des surprises de tous les jours. On ouvre le journal, on dit qu'est-ce qu'il fait là encore. Donc, il est très présent. Et ses électeurs l'apprécient beaucoup. C'est quelqu'un qui est très près de ses citoyens. Une méthode de travail qui est peut-être différente de la mienne. Et au début, je me souviens que je le taquinais beaucoup. Il ne savait pas si j'étais sérieux ou pas, mais il a appris à me découvrir et on continue quand même à se taquiner. Alors, bonne chance et merci pour le travail que tu fais. Bernard, on était de la même élection. On a bien travaillé ensemble. C'était une bonne cuvée. Et Bernard, c'est un sportif, puis aussitôt qu'il y a un défi, lui, il se lance. Il est surprenant et il a une énergie. Et puis, il défend bien ses dossiers, il les défend en tout cas ardemment. On l'a vu souvent dans les dossiers de son quartier, avec lesquels il défend ses électeurs, il défend les droits des électeurs. C'est une justice que tous les électeurs doivent être bien servis et tu l'as bien fait. Alors, pour ton amitié, pour le travail que tu as fait, merci beaucoup et bonne chance. Et on va dire, comme on dit dans la vie, slack un peu, là, parce que ça devient essoufflant pour les autres. À Fabien, notre Jonquière du côté nord, Fabien travaille énormément. Fabien, quand il est dans un dossier, il le mène à la fin, il ne lâche pas, il est toujours dedans. Et si il y a des belles choses qui sont produites dans le secteur nord, c'est parce que tu travailles. Tu l'as toujours dit, il faut travailler pour avoir le dossier, il faut être présent. Il faut choisir sa place également. Et en politique, quand une place, un siège est libre, si vous ne le prenez pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Fabien est toujours le premier quand c'est ses droits. Et il travaille bien ses dossiers. Il a fait avancer beaucoup sa communauté. Alors, Fabien, merci pour le travail. Puis, bonne chance. Je voudrais aussi... je ne ferai pas le même discours que j'avais fait au mois de septembre. Je l'ai fait là, en remerciant mes électeurs puis en parlant des dossiers de Jonquière. Je l'ai fait pour enlever, là, dissiper tout doute que... Je n'avais pas dit mon dernier mot, peut-être que je changerai d'idée, permettre aussi aux candidats qui se présentent dans mon quartier de se préparer sans penser à moi, parce que je ne serai pas là. Mais quand même, je répète mes remerciements envers mes concitoyens. Également, avec tout l'appareil municipal, à mon directeur d'arrondissement. Merci pour le travail. On a travaillé ensemble à la SDJ, Société de développement de Jonquière. Régent est allé vous chercher par le fond de culotte pour le rendre à Jonquière. Il a fait un bon geste quand il l'a fait. C'est un homme qui a Jonquière à cœur et lequel il travaille énormément. Et également aux autres personnes qui travaillent à la ville. Je les ai toujours respectés pour leurs compétences, puis ils nous ont toujours bien servi. Alors, chapeau à ces gens-là qui travaillent sans rarement se faire dire merci. On parlait du schéma d'aménagement tantôt.
ça n'a pas été facile pour nous, mais pensez, un appareil administratif habitué à chaque ville ou chaque ancienne ville avait ses règles, ses façons de faire. Et puis, tout mettre ça ensemble, puis gérer ça et être capable de répondre à toutes les questions sans différence, que ce soit à la baie, Chicoutimi, la Kenogami, Chipcha, la Terrière, Canton Tremblay. Tout remettre ça dans la même lignée, c'était pas évident pour le personnel qui y travaillait également. Et à titre de président de cette commission, j'ai toujours travaillé avec justesse et donné justice à tous les citoyens. Des fois, il y avait beaucoup de pression. Les gens revendiquent pourquoi non, pourquoi pas oui, et qu'est-ce que ça dérange. Alors, toujours avoir une ligne juste et ne pas changer de cap, parce que le lendemain, c'est un autre, puis oui, mais l'autre, vous l'avez permis, puis qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il y a des règlements, c'est des règlements. Et les fonctionnaires les font appliquer, parce que c'est nous, le politique, qui les avons faits. On leur donne pour dire appliquez-les. Donc, on ne peut pas aller après en disant, regardez, il dit, monsieur, on l'applique ou vous le changez. Je pense que c'est juste de se faire dire ça par des fonctionnaires. Normalement, on faisait appliquer les règlements. Alors, encore une fois, à vous tous, bonne chance. Puis nous, ben, on va vous regarder aller. Cette fois-ci, je ne cogne pas à la porte, je l'ouvre. M. Dufault. Merci, M. le Président. Étant donné que je suis le cadet de l'arrondissement, moi je me rappelle, j'ai pas eu le temps de travailler beaucoup avec vous, 4 ans, mais je me rappelle avec M. Bouchard, M. Laforêt, je vous écoutais à la télévision à Vox quand j'étais petit. Donc, c'est une dernière blague. Écoutez, plus sérieusement, j'aimerais vous remercier. Hein. Comme vous le savez, c'est un privilège d'être un conseiller ou conseillère municipale à Ville-Saguenay. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens. On est 19 au conseil, plus un maire. Donc, même ceux qui font campagne, c'est quelque chose quand même de très, très difficile. Je tiens surtout à remercier et exprimer toute ma gratitude aux citoyens et aux citoyennes d'Arvida, des paroisses Saint-Philippe, Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Eudes, de m'avoir accordé en novembre 2009 la chance de les servir au meilleur de mes connaissances et de mon dévouement. Écoutez, si vous voulez, je vais faire un court bilan quand même de ce qu'on a pu faire lors des 4 dernières années, mais je tiens à préciser, je veux pas, tu sais, il y a des dossiers qu'on travaille, puis je pense qu'on n'est jamais derrière un dossier, on n'est jamais tout seul. On a toujours des fonctionnaires, on a les gens de l'arrondissement avec qui on travaille. Donc, je veux vraiment partager là, tout ce qu'on a fait dans mon secteur avec tous les membres du conseil de l'arrondissement. Je veux naturellement remercier le maire Jean Tremblay. Écoutez, c'est quand on arrive dans un milieu politique, on n'a pas d'expérience, c'est toujours difficile, mais je pense que tous les gens là, du conseil de ville m'ont très bien accepté. Puis ils m'ont tous aidé un petit peu parce que j'avais quand même, je vous dirais que j'étais limité en connaissances politiques. Donc, j'ai vraiment eu de l'aide de ce côté-là. Naturellement, les citoyens et citoyennes de mon secteur, sans leur support au dossier qu'on voulait développer dans Arvida, l'avancement du développement de nos quartiers aurait été pratiquement impossible parce que je pense qu'ils font partie de l'équation. Donc, je les remercie encore une fois très sincèrement. Écoutez, je vais le faire rapidement. On a fait globalement, on a près de 25 838 000 qui a été injecté dans mon district lors des 4 dernières années. Écoutez, on a travaillé énormément, on a travaillé très fort sur la réfection de la croix d'aluminium avec M. Régent, qui m'a donné un coup de main là-dessus. La résidence Saint-Jean-Eudes, un projet de 4,5 millions dans le secteur que les gens attendaient depuis près de 25 ans. Les travaux ont commencé peut-être une dizaine de jours, 10 jours, 2 semaines, donc ils sont très, très heureux. Écoutez, on a travaillé très fort aussi dans notre secteur sur le réseau d'aqueduc d'égouts. Là-dessus, on a près, je riais de vous autres tantôt, mais je vais commencer à avoir besoin de lunettes aussi bientôt. Au niveau du réseau d'aqueduc, écoutez, on a près de 7 millions qui a été injecté. Il y a plusieurs rues qui ont été faites dans le secteur Saint-Philippe, Sainte-Thérèse. Beaucoup de pavage qui a été fait aussi, pas loin d'1 290 000.
J'ai travaillé avec les services des parcs énormément aussi, puis j'ai eu une bonne collaboration là, de M. Larouche là-dessus. Il me donnait des bonnes références. Pour moi, il y avait une chose qui était importante, c'était de redonner une vie de quartier, une vie de famille dans plusieurs coins. On n'avait pas de parc, où les parcs étaient désuets un petit peu, donc on a revitalisé tout ça. Le fameux parc Sainte-Thérèse, derrière l'église Sainte-Thérèse, c'est un parc de 600 000, 570 000 plus précisément. Puis ça, je tiens à remercier d'un côté M. le maire qui nous a donné une bonne partie, 250, M. Laforêt. Je suis arrivé avec ce dossier-là presque, me rappeler, tout était déjà canné au niveau du triennal, puis vous avez sorti encore un lapin du chapeau, ça fait que merci beaucoup, parce que c'était un parc qui était important pour la collectivité des gens d'Arvida. Naturellement, les pistes cyclables aussi, c'était important. C'est 370 000 qui ont été injectés. On avait discuté régulièrement sur le tronçon du boulevard Mellon. Je trouvais inacceptable, je trouvais ça dangereux que les jeunes et les familles se promènent en vélo là-dessus, donc c'était dangereux. Naturellement, un gros morceau, 6 816 000 qui a été injecté au niveau du foyer des loisirs. Je me rappelle, écoutez, au tout début, j'avais fait une sortie, je pensais que ça allait sortir un petit paragraphe dans le journal, puis finalement, c'était front page dans le Progrès dimanche. Naturellement, ce n'était pas tout à fait ça que je voulais montrer, mais naturellement, le foyer des loisirs avait des lacunes. Puis, je savais, on travaillait avec M. Noël, Bernard, il travaillait très, très fort pour les Jeux du Québec. Puis, je savais qu'on avait une fenêtre d'ouverte là-dedans. Puis, au début, j'avais, dans mon triennal, vous vous rappelez de la fameuse boîte électrique à 570 000. Donc, mais c'est sûr que ça ne faisait pas mon affaire au début, mais vous me l'aviez bien vendu parce que vous m'aviez, à ce moment-là, affirmé qu'on allait avoir une suite sur les travaux. Donc, je pense que c'était la première étape. Donc, je suis sûr qu'on veut toujours un peu plus. À chaque triennal, j'ai appris ça, mais quand même, ça a été très, très bien. Pas oublier non plus, dans notre secteur, le secteur Arvida, tous les événements distinctifs qui ont été reconnus au cours des 4 dernières années. Si on se rappelle bien, en 2010, la ville de Saguenay reconnaît le quartier historique de Sainte-Thérèse en y constituant 3 sites du patrimoine. 2011, un prix très, très prestigieux au niveau du Québec, le prix Thomas Baillarger, qui est remis par l'Ordre des architectes pour la qualité de conservation du patrimoine bâti dans le secteur. 2012, ça a été très, très rapidement. Arvida avait été reconnu, puis il y a du monde encore, il y a des gens qui ne le savent pas. Arvida a été reconnu par le ministre de l'Environnement, Peter Ken, comme lieu historique national du Canada. Donc, c'était une très, très grosse marque de distinction. 2012 également, prix Prince de Galles. C'est un prix qui est remis aux citoyens dans l'ensemble pour leur conservation du bâtiment. Donc, Arvida, je pense qu'il est en train de se conserver, de se restaurer. Puis, je pense que ça va être bien pour les années prochaines. Naturellement, présentement, on attend l'arrondissement historique du Québec qui a été déposé auprès du ministère de la Culture et à M. Godreau. Écoutez, c'est un petit peu ça. Je pense que je vais passer outre le fait que on a des projets à venir, énormément de projets à venir. La bibliothèque, je me le fais demander également souvent. C'est une bibliothèque qui va être restaurée d'origine. Je pense que les gens attendent après ça. Ça va faire du bien. Boulevard Mellon, oui, c'est vrai qu'on a de la difficulté. C'est pas le plus beau boulevard. Il y a des bâtiments qui font défaut. Mais je pense que dans le prochain mandat, c'est un mandat que je me suis donné clair de rafraîchir cette artère-là, puis de nettoyer parce que les gens me parlent souvent que le coup d'œil, c'est pas très bien. Donc, on va travailler de ce côté-là. Je vais terminer par vous remercier encore tout le monde. Pour ceux qui restent, ben, je vous souhaite bonne chance dans votre... pas bonne chance, on dit que c'est une bonne campagne, donc je pense que vous allez avoir du succès encore. Naturellement, M. Bouchard, merci beaucoup. On n'a pas travaillé longtemps ensemble, 4 ans, mais j'ai appris du professeur. Je pense que vous avez été un exemple.
Donc, on ne fait pas des années, ainsi que M. Laforêt, puis je tiens à vous remercier aussi parce que vous m'avez donné vraiment une bonne direction. Je pense que j'ai appris beaucoup de vous deux. Puis, naturellement, on ne fait pas une carrière longue de même en politique sans avoir juste des qualités politiques. Moi, je pense que vous avez des qualités humaines, puis j'ai appris avec le temps que ça prend des qualités beaucoup plus humaines que d'autres choses là-dedans. Je veux remercier, là, je vais faire comme d'un gala d'artistes, là. Rapidement, les cols bleus, les cols blancs, s'ils ne sont pas là, bien, naturellement, nos travaux n'avancent pas. Je pense qu'ils ont été toujours très, très près de nous. Pas oublier non plus Mme Godin, Daniel Godin, M. André Chouinard, nos secrétaires politiques, M. André Chouinard à l'arrondissement, Mme Godin au cabinet du maire. Souvent, ils nous ramassent des petits dossiers là, qu'on échappe parfois. Donc, ils nous ont fait un excellent travail. Naturellement, M. Larouche, M. Daniel qui a été pendant mon 4 ans, parce que je sais que M. Larouche va peut-être être en réflexion. Donc, je pense que ça a été quelqu'un qui m'a appris beaucoup aussi dans mes 4 ans. M. Paul-Roger Quentin, je ne vais pas l'oublier aussi. Ça m'a vraiment fait quelque chose qui soit malade parce que c'était un gros travaillant. Puis, c'est dommage, hein, des fois, on ne sait pas ce qui nous guette. Finalement, je vais finir avec ça. Je vais sortir à un moment donné. C'est sûr, je me représente. Là, je ne veux pas faire de saut dire que je ne me représente pas, mais vous savez que en politique, on va sortir pas plus riche nécessairement financièrement, mais je pense qu'on va sortir beaucoup plus riche de savoir puis d'avoir connu des gens d'exception. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Dufault. M. Noël. Merci, M. le Président. Moi aussi, je fais du porte-à-porte de ce temps-ci. J'ai fait... je me représente. J'ai encore le désir de servir les citoyens. Je demande encore un mandat de 4 ans. Et cet après-midi encore, j'ai fait 40 portes. Des belles réponses des citoyens. Puis, ce que j'entends dire, c'est que les gens sont satisfaits de notre travail. Puis, personnellement, je crois que les derniers 4 ans qu'on vient de vivre, le mandat qu'on vient de vivre parmi les 3 derniers, en fait, les 3 mandats qu'on a depuis le début de la fusion, ça a été les 4 ans les plus fructueuses, à mon point de vue, dans tous les quartiers, dans les 8 districts de l'arrondissement de Jonquière. Je pense que solidairement, on peut être fiers du travail qu'on a accompli, chacun dans notre quartier, mais aussi pour l'arrondissement en entier, parce que, comme M. Laforêt l'a souvent dit, notre président, Régent, souvent dit, écoute, nous, à l'arrondissement de Jonquière, on ne travaille pas nécessairement pour répartir équitablement dans tous les quartiers, mais on y va par priorité. À un moment donné, la priorité, c'était le Palais des Sports. On l'a travaillé de façon solidaire, tout le monde ensemble. La Cité Saint-François qu'on avait initiée, Georges et moi, puis Régent l'avait pris, avait assumé un leadership là-dedans au tout début du 2e mandat et avait réalisé de main de maître. Il y a un autre dossier que tu dois ajouter à ton succès, Régent, le dossier du stade Richard Desmeules, que tu as pris avec beaucoup de leadership. On avait sauvé les voyageurs à plusieurs reprises, puis là, ben, ils jouaient dans un stade qui était plus ou moins désuet, plus ou moins attrayant. Pas digne d'une grande ville. Non, pas digne d'une grande ville, puis que les amateurs n'étaient pas au rendez-vous parce que peut-être que c'était pas assez accueillant. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier du travail que tu as accompli pour moderniser le stade Richard Desmeules, puis je te félicite. C'est un dossier de sport, puis ces dossiers-là, j'étais content que tu puisses assumer du leadership là-dedans, parce que j'étais pogné pas mal avec les Jeux du Québec, puis j'étais fier de ça, de te voir aller, puis je dis, hey, regarde, ça va bien, pas besoin de m'occuper de ce dossier-là, puis j'étais bien content. Le dossier du foyer des loisirs, j'ai eu beaucoup d'aide de Carl aussi, parce qu'à un moment donné, on avait fait, dans le 2e mandat, on avait fait faire une évaluation par génétique. Puis ça représente 16 millions, tous les investissements qu'on a à faire au foyer des loisirs. Mais on a demandé de le faire par force de réalisation. Puis je pense qu'on a bien réussi
à l'arrondissement dans tous ces dossiers majeurs-là. C'est des gros investissements. Je vous remercie aussi, OK, là, je vais arrêter là un petit peu pour ces affaires-là. Je reviendrai tout à l'heure avec ça. Je continue dans mon porte-à-porte de dire que les gens sont satisfaits, mais ils ont encore des demandes. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous autres, dans votre porte-à-porte, mais il y a à peu près un chien à toutes les portes, ou sinon à toutes les 2 portes. Ils veulent des parcs à chiens. Mais les gens nous demandent un parc à chiens. Puis là, je leur dis, on avait eu l'idée de le faire au Mont-Fortin. Finalement, ça ne s'est pas avéré concluant. Donc, je leur dis que le dossier n'est pas mort à l'arrondissement de Jonquière parce que les gens veulent aller... Écoute, avant, on nous demandait des parcs pour les enfants. On nous demande encore des parcs pour les enfants. Maintenant, on nous demande des parcs à chiens. Il y a plus de chiens qu'il y a d'enfants. Bien, pratiquement. Ah oui, oui. Ah, c'est la réalité qu'on vit aujourd'hui. Et j'ai un autre dossier, Monsieur Larouche, le chemin de la réserve. Il y a encore eu un accident il y a 2 semaines sur le chemin de la réserve. Vous vous rappelez qu'on nous demandait de réduire la vitesse de 70 à 50 km entre la rue Prémont et, en fait, c'est où le manège militaire. Et j'ai demandé une évaluation, en fait, un rapport sur les accidents qu'il y a eu depuis 5 ans. Il y a eu 11 collisions dans la courbe de plus de 2 000 de dommages, 28 de moins de 2 000 de dommages et 3 de environ 1 000 de dommages pour un total de 42 accidents depuis 5 ans dans la courbe en avant, devant le manège militaire. C'est quand même assez impressionnant. Puis je sais que vous avez eu un comité de circulation avec les 3 présidents d'arrondissement, je pense, avec le ministère du Transport aujourd'hui. Ça se peut-tu? Vous ne l'avez pas eu? Vous ne l'avez pas vu? Non. OK. Parce que c'est André Martin qui me parlait de ça, de l'arrondissement. Les 3 directeurs d'arrondissement, tu veux dire, pas les présidents? Non, excusez, les 3 directeurs. J'ai dit les présidents, désolé. Et en tout cas, vous allez avoir des nouvelles là-dessus. Ils ont rencontré le ministère du Transport pour faire réduire dans certaines rues résidentielles, parce on nous parle aussi de la vitesse dans les rues résidentielles, de la sécurité. Tous les conseillers m'entendent parler de la vitesse dans les rues résidentielles. Puis les gens, à chaque porte, la plupart des portes, on nous dit « ça va vite dans ma rue, ça va vite ». Ça n'a pas de bon sens. À Jonquière, on met des boîtes à fleurs, puis je pense que c'est légitime dans plusieurs des cas. Il y a certains cas où on va regarder sérieusement, là, mais je pense que c'est légitime. Et c'est sûr que de réduire la vitesse, il y a Jacques Cléric qui a fait le test dans son quartier, et apparemment, ça a été concluant d'après les rapports. Puis c'est certain qu'on va regarder pour l'étendre dans différents secteurs où c'est possible et où c'est requis par les citoyens. Le mandat, le bilan, je n'ai pas fait de bilan au dernier conseil d'arrondissement. Maintenant, je vais en faire un. C'est sûr que j'ai été fier, Monsieur le Président, Régent Laforêt, et Monsieur le Premier Président de l'arrondissement, premier mandat, d'avoir été votre vice-président. J'étais très fier de vous seconder dans votre tâche. Quand vous aviez quitté pour d'autres fonctions ou d'autres rendez-vous, je pense que j'avais votre confiance pour vous remplacer et j'ai toujours eu la collaboration des autres membres du conseil d'arrondissement lors de ces remplacements-là. Alors, j'ai été fier d'être votre second, disons, votre commandant en second ou votre lieutenant en second. Et j'ai beaucoup aimé aussi travailler avec Claude Tremblay et Carl Dufour comme président du comité consultatif d'urbanisme. C'est pas toujours facile d'avoir à trancher. On travaille sur le comité, on travaille avec des citoyens. On a à trancher pour des demandes de citoyens. Il faut que des dérogations mineures, des amendements au zonage, des fois, puis je prends à témoin aussi M. Daniel Larouche qui nous accompagne sur le comité consultatif d'urbanisme, Mme Godin aussi du bureau du maire. C'est pas toujours facile. Puis Claude, franchement, là, c'est... puis je pense que Carl aussi, tu le trouves des fois dans les PIA, c'est pas évident. Et en tout cas, je suis très content d'avoir assumé cette responsabilité-là aussi de présider le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière, d'avoir été membre de la Corporation de développement économique et culturel d'Arvida. Je ne suis pas toujours aux rencontres, aux réunions. Je le regrette, mais c'est pas parce que l'intérêt n'est pas là. Mais je suis content, Carl, que tu sois bien présent, parce que le Carré Davis est bien représenté en ta présence.
président de la Commission des sports et plein air de Saguenay, président du comité de candidature pour les Jeux du Québec et vice-président du comité organisateur, président de la Coupe des Nations Ville de Saguenay depuis 2007, membre du comité de la commission d'aménagement avec vous, M. Bouchard, Claude Tremblay et Jean Laforêt, du comité aviseur pour le schéma d'aménagement également. Représentant de Saguenay au sein de la conférence régionale des élus, membre du comité de voisins de Rio Tinto-Alcan pour le projet AP60 avec Carl. C'est un grand travail d'équipe, hein, le conseiller municipal, on a travaillé fort en équipe dans toutes les sphères. Porteur du dossier du développement durable et de l'immigration à Saguenay, à laquelle j'ai eu beaucoup d'aide aussi de Régent et de Georges auprès de la conférence régionale des élus. Et président du comité de candidature, ça c'est tout récent, pour l'obtention des Jeux canadiens de la francophonie. C'est de l'implication, c'est beaucoup de temps investi dans les différentes commissions et comités. On ne calcule pas les heures investies au service des citoyens pour faire grandir notre ville, la moderniser, faire en sorte que la faire rayonner sur la scène provinciale, sur la scène internationale. Je suis fier de ça, je suis fier d'avoir travaillé avec vous autres pour avoir contribué à ces réalisations. On a travaillé aussi dans mon quartier pour la réflexion, c'est-à-dire du système d'aqueduc et d'égouts dans différentes égouts sanitaires et fluviales dans différentes rues. Je ne les énumérerai pas, mais il y en a plusieurs. Les latéraux aussi. On a voté à chaque année, 200 000 par année pour faire les latéraux. Les latéraux de la ville, c'est entre la boîte de service là, et la conduite principale d'égout dans la rue. Il y a beaucoup de problèmes à Arvida avec les arbres et les racines qui obstruent les égouts. Et c'est pour ça qu'on a investi dans ce secteur-là. On en fait en moyenne 50 par année avec 200 000. On rattrape tranquillement le temps perdu parce qu'il y a de l'accumulation de racines là, et c'est très malheureux. On a aussi la maladie hollandaise de l'Orne d'Amérique. C'est un fléau et on essaye de l'enrayer. On a investi, en fait, on a ingéré 75 000 de plus au budget l'année passée, aux 100 000 qui étaient déjà au budget. Cette année, c'est 150 000, mais ce qu'on me dit, c'est 600 000 que ça prendrait pour enrayer le fléau de la maladie hollandaise de l'Orne d'Amérique. J'en ai encore parlé à M. le maire ce matin et au directeur général et au directeur général adjoint. Il faut faire quelque chose pour pas qu'on perde toutes nos ormes, parce qu'il y en a encore plus de 1600, des ormes qui ne sont pas atteints. Mais cette année, je pense qu'on est rendu à 300 ormes d'abattus. Et l'équipe continue jusqu'au mois de décembre. C'est le budget qu'on a rajouté, c'est pour permettre à l'équipe d'abattage de poursuivre jusqu'au mois de décembre. Parce qu'avant, ça arrêtait en septembre, l'équipe d'abattage, au début septembre. Maintenant, ils poursuivent le travail. On a travaillé également, bon, il y a eu la rue de la Salle. Je remercie votre collaboration, M. le Président, et les membres du Conseil, parce que ça a coûté 1 million de dollars refaire la rue de la Salle entre Drake et Hudson, tout près de Rio Tinto-Alcan. C'était, à chaque année, c'était un vrai chantier. Moi, je pense qu'on appelait ça l'Afghanistan, après la guerre. Et il y avait c'était pas des nids de poules, c'était des nids d'éléphants. Je ne sais pas trop comment, d'autruches, mais pire que ça encore, ça n'avait pas d'allure. Mais maintenant, ça va bien. L'installation de boîtes à fleurs dans différentes rues pour réduire la vitesse, la sécurité autour des écoles, des arrêts multisens à l'intersection Hudson-Robertval, des brigadiers, des brigadières à l'intersection Tardif-Larouche, Burma-Larouche. Et on m'en demande encore à l'intersection Saint-Denis et Burma. On va travailler pour faire analyser ça. Des aménagements, l'aménagement de la voie de contournement de la polyvalente Arvida, ça sert bien la polyvalente, les autobus. Ça libère un peu les intersections Burma sur Mellon. Et pour la circulation, c'est important. L'amélioration également du design de la rue Saint-Denis, Vaudreuil, où il y avait souvent des accidents également dans ce coin-là. Donc, ça l'a rendu plus sécuritaire. Et on a aussi commandé une étude à la ville de Saguenay pour éliminer le sifflet du train CN au passage à niveau, c'est-à-dire de la rue de Neuville. Ça, c'est le dépliant qui est donné à vos citoyens, là. Oui, comme un peu Carl, tantôt, qui nous a fait la lecture de sa partie. Là. Ça ne sera pas long, M. le Président. Non, allez-y. T'es patient.
On a aussi amélioré l'aspect du réservoir Rocard. On a fait de la plantation d'arbres, surtout le long de la piste cyclable du Beauce. Je pense que ça a été un succès, et dans le parc Saint-Jacques. Différentes choses, là, la plantation de fleurs au coin de Regina et de Calais et Vaudreuil et face à l'église Saint-Jacques sur la rue Rocard. Et donc, l'investissement dans les trottoirs, les bordures, on en fait dans tous les quartiers. Et l'aménagement de pistes cyclables, entre autres celle dans le parc Saint-Jacques qui relie le boulevard Mellon au parc Saint-Jacques. Et l'implantation du transport en commun dans le chemin Saint-Damien. On a réalisé un nouveau parc cette année parce qu'il y a des nouveaux quartiers, des nouveaux développements de promoteurs. Je parle du développement AR Construction derrière Serviport. Donc, c'est le parc, on va l'appeler le parc Lotte-Binière, c'est pour un montant de 100 000 $. Il y a beaucoup de jeunes familles. Il y a près de 100 maisons qui se sont construites là depuis 2 ans. Et donc, des jeunes familles principalement, des jeunes ménages avec des jeunes enfants. Donc, ça prenait un parc, on l'a réalisé. Et dans le parc Saint-Jacques, évidemment, cet été, il y a eu l'ajout de jeux d'eau avec l'implication du budget de M. le maire. M. le maire qui a cru à cette infrastructure dans le parc Saint-Jacques. Alors, merci au maire Jean Tremblay pour les jeux d'eau, pour un montant de 360 000 $. Donc, c'est important. Et je voudrais aussi dire qu'on va travailler dans l'avenir, évidemment, pour l'asphaltage. On a beaucoup de rues que ça n'a pas de bon sens. C'est quasiment gênant d'aller dans ces rues-là. Puis on va mettre l'emphase beaucoup dans le prochain mandat sur l'asphaltage. Évidemment, l'enrayer la maladie hollandaise de l'homme d'Amérique, j'en ai parlé tout à l'heure. Diminuer la vitesse dans les quartiers, 50 à 40 km dans les endroits où c'est requis. Soutenir les différents organismes et améliorer la condition pour l'attraction des jeunes ménages à Saguenay. Mais aussi à l'appui à la Maison des Chênes. On va appuyer la Maison des Chênes, maison à soins palliatifs. Et je voudrais vous dire, en terminant dans ce laïus-là, M. le Président, que j'ai été très fier d'être nommé ambassadeur de l'année 2011 et de l'année 2013, avoir été nommé par le milieu hôtelier et touristique de Saguenay. Je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats qui se présentent pour les élections, mais particulièrement à ceux qui sont ici autour de la table, consoeurs et confrères, pour les prochaines élections. Je pense que vous avez travaillé assez fort pour gagner la confiance de vos citoyens. Je voudrais aussi souhaiter bonne chance, comme tous les autres, à Paul Roger. Paul Roger qui est un grand ami qu'on a su apprécier pour ses grandes qualités humaines, ses grandes qualités de travailleur. Et écoute, ce gars-là, il nous envoie, ou en tout cas, il nous envoyait des emails même la nuit. Il travaillait même la nuit au profit de son quartier, de ses citoyens. C'est un homme convaincant aussi, parce qu'on investit encore cette année beaucoup au lac Kenogami. Très fier d'être son ami. Bonne chance dans ton combat, Paul Roger, pour revenir en santé. Je voudrais aussi ajouter M. Georges Bouchard. Monsieur Georges Bouchard, j'ai été très fier de travailler avec vous tout au cours de ces années. Je me souviens encore des soirées après le conseil, des petits cafés qu'on prenait ensemble après le conseil de ville. Là, on n'avait pas beaucoup d'expérience à ce moment-là, puis on allait se rassurer, ou en tout cas. Et on avait beaucoup de complicité à ce moment-là, puis on en a encore beaucoup aujourd'hui. Je suis très fier d'avoir développé cette amitié-là avec vous, votre conjointe. Et soyez assurés que je vais continuer à aller acheter mes fleurs avec ma conjointe chez vous pour embellir nos parterres, mais aussi des belles tomates, puis vos beaux concombres. Les derniers concombres que j'ai découverts, je pense que c'est des concombres libanais. Oui, hein, c'est ça. C'est plus des concombres anglais, c'est des concombres libanais. Il faut apprendre différentes langues en allant chez vous. Alors, merci beaucoup pour ces belles années passées avec vous. Monsieur Laforêt, évidemment, je vous souhaite bonne retraite, Monsieur Georges Bouchard. Je suis certain que vous allez continuer à travailler fort dans votre grand parterre, dans votre grande cour, votre grand jardin, je devrais dire. Monsieur Laforêt, j'ai apprécié énormément aussi votre complicité à travers toutes ces années dans les grands projets qu'on a menés ensemble, que vous avez appuyé. Le parc Saint-Jacques, entre autres, ça n'a pas toujours été facile. On avait besoin des fois de quelques dizaines, quelques centaines de milliers de dollars pour compléter un projet. Puis
Vous étiez tout le temps inventif dans la façon d'aller chercher ces financements-là. Puis ça, je vous en remercierai toujours. J'ai toujours été intrigué des fois par votre ingéniosité à trouver des solutions aussi aux problèmes qu'on vivait là, dans différentes constructions ou améliorations de nos infrastructures. Puis j'espère qu'on va avoir encore quelques rondes de golf ensemble. Vous m'inviterez? Dans l'avenir, oui, absolument. Absolument. Soyez remplacer quand tu auras un trou. Soyez assurés de ça. Merci beaucoup pour tout. Puis bonne retraite avec votre conjointe, chacun de vous. Merci. Monsieur Ovington. Merci, M. le Président. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Je veux commencer par mon collègue, mon premier président de l'arrondissement, M. Georges Bouchard. Je veux vous remercier, M. Bouchard. Vous savez, quand vous êtes membre sur une commission ou sur un comité, j'étais un membre au CLD, je vous regardais piloter le CLD et vous m'avez tracé les traces. Vous avez été à la craie. Maintenant, c'est moi le président du CLD et je vois comment vous avez travaillé fort de tenir le CLD et vous êtes un bon entrepreneur et vous me l'avez démontré. Et je peux vous dire que si CLD tient bien la route aujourd'hui, il y a des bons employés, un bon budget respecté, c'est grâce à vous, M. Bouchard. Et vous avez fait un travail extraordinaire pour vos citoyens. On le sentait que votre quartier vous le tenait à cœur. M. Régent Laforêt, une main de fer d'un gant de velours, vous savez, ensemble, on a fait la fusion, on a travaillé la diffusion, on a travaillé le nom. Alors, partir des ruralités, ça n'était pas évident non plus pour les conseillers, mes collègues de l'arrondissement Jonquière. Et c'est sûr que j'ai de la peine avec mon collègue de Lac-Kenogami. J'aimais beaucoup l'agacer avec son lac Kenogami, puis moi, la rivière Saguenay. Et je souhaite la meilleure des chances à mon collègue du lac Kenogami, M. Paul-Roger Quentin, que j'admirais beaucoup. Et il me demandait des conseils, je lui donnais des conseils. Et on essayait de travailler en concertation. Et Paul-Roger avait beaucoup de gros projets qui s'emmenaient au lac Kenogami. Alors, je lui souhaite bonne chance à lui ainsi que son épouse. Alors, 2 présidents d'arrondissement extraordinaires. Vous avez travaillé fort pour nos citoyens, notre collectivité, et je vous en suis très reconnaissant. Alors, Monsieur le Président, je vais terminer par mes réalisations comme mes collègues, mais j'ai quelques demandes. J'avais des demandes sur mon bureau et vous comprendrez que 60% des gens sont rencontrés à Chipcha. Ça va très bien dans mon porte-à-porte. Et j'ai quelques demandes pour M. Larouche. Sur la route Saint-Léonard, on me demande d'avoir des lignes, tout au long, d'avoir des lignes doubles. Parce que vous savez, comme la baie Notre-Dame, les gens sortent de la baie Notre-Dame et souvent, c'est des pointillés. Et plus ça va, plus il y a de construction dans nos réalités, M. le Président. Et puis, les gens de la route Saint-Léonard, entre le 45-50 et 49-30, présentement, c'est 70 km/h. Et les gens, c'est une route qui est... la gestion est faite par la MTQ, par le ministère des Transports. Alors, j'aimerais qu'on fasse une demande, qu'on fasse parvenir une demande au ministère des Transports pour baisser la vitesse de la route Saint-Léonard. Vous savez, avant ça, il n'y avait pas beaucoup de résidences. Hein. C'était la route Saint-Léonard, Coulombe, 172, Boulot. Alors, c'était des artères majeures, mais maintenant, plus ça va, moins il reste quasiment plus de terrain. Les gens se construisent de plus en plus dans nos réalités, autant dans vos quartiers. Ma deuxième demande, M. le Président, c'est plus à titre informatif, c'est que, vous savez, on a investi tout près de 700 000 $. On a changé de la canalisation sur la route Coulombe. Maintenant, toute la machinerie est rendue sur la route des Bouleaux. Et je peux vous dire qu'après avoir construit 2 usines au coût de 6 millions dans le secteur Chipcha, vous savez qu'avant la fusion municipale, il y avait un grave problème d'alimentation en eau potable. Alors, on a construit une usine au nord, une usine au sud. Ça a coûté 6 millions. Maintenant, on change la canalisation pour pousser l'eau, pour monter la pression à nos citoyens. Alors, ça va très bien, ces travaux-là. L'autre demande, M. le Président, vous êtes au courant, les quartiers blancs. Alors, j'aimerais qu'on analyse pour la rue Tremblay, qui longe la route Saint-Léonard, là, en arrière du Petro-Canada, pour voir si cette rue-là, la rue Tremblay, parce que les gens sur les coins de rue m'informent qu'il y a beaucoup de sable, beaucoup de sel sur leur terrain. Alors, ils aimeraient avoir la rue Tremblay comme quartier blanc, alors qu'on l'analyse. Une autre demande, le 41-71 rue Tremblay, plusieurs refoulements d'égouts parce que c'est un bout de réseau. Alors, j'aimerais qu'on analyse, savoir s'il y avait des travaux qui sont à faire ou si on en a fait des travaux parce que les citoyens sont craintifs un peu de revoir des refoulements d'égouts. Mon autre demande pour le directeur d'arrondissement, route Brassard, c'est un autre endroit, ça aussi, qui est une collectrice, qui est la route Brassard. Et puis, ça bâtit tout le temps, il y a toujours de nouveaux résidents. Et ce que j'ai vu aussi au courant de mes porte-à-porte, beaucoup de jeunes familles.
Alors, vous comprendrez, vous faites partie de l'arrondissement Jonquière. Vous pouvez rester à Jonquière, mais vous pouvez venir à Chiboucha aussi ou dans le secteur du lac Kenogami. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes familles avec de jeunes enfants et la vitesse est élevée. Alors, ce que j'aimerais dans la route Brassard, M. le Président, à partir du 31-80, la route Brassard, tout au long de la route Brassard, j'aimerais faire poser 4 affiches, soit attention à nos enfants ou diminuer la vitesse ou afficher simplement le 40 km/h, parce qu'il y a une seule affiche dans toute la route Brassard. Alors, M. le Président, un autre projet qui s'en vient, c'est l'éclairage. Les gens m'ont parlé d'éclairage de la route Maltais. On a fini l'asphaltage cette année. Et puis, en 2014, on a un projet de tout refaire l'éclairage de toute cette route-là. Alors, les gens vont être très satisfaits. Et en terminant, Monsieur le Président, moi, je veux parler des investissements qui ont eu lieu à Chiboucha. Et ce que je veux dire aussi à mes collègues, et je souhaite bonne chance à tous mes collègues, je sais que vous travaillez très fort parce que nous, on se voit beaucoup en comité, commission préparatoire de nos réunions. Et puis, à Chiboucha, vraiment, il y a eu de gros investissements, vous le savez, et c'est grâce à vous, parce que vous m'avez appuyé dans mes projets. Alors, dans les 4 dernières années, dans le secteur Chiboucha, 14 millions d'investis. Alors, c'est énorme pour le secteur de Chiboucha, et je vous dirais, je fais les portes, et 95 % des gens, ils sont satisfaits, ils sont contents des élus de l'arrondissement, du travail qu'on fait, et on pousse fort, et les gens me demandent, qu'est-ce que vous allez faire les 4 prochaines années? Bien, on va continuer à pousser nos projets, puis on va continuer à avoir une concertation à l'arrondissement et à travailler fort nos projets. Alors, le projet en ce moment qui est en construction, qui devrait se terminer d'ici quelques semaines, c'est le centre multiservice. Après avoir construit un 26 logements de 4 millions pour les personnes âgées, nous sommes en train de construire le centre multiservice qui va abriter la FEAS, l'Âge d'or, les Chevaliers de Colomb, Maison des jeunes, bibliothèque, centre d'interprétation pour Saint-Jean-Vianney, la patinoire, basketball. Alors, je vous dirais, les gens, ils sont très, très, très satisfaits. Et aussi, il y a le Festival forestier qui était le gros événement, le snowcross l'hiver. Alors, il y a des activités dans mon secteur et je peux vous dire que les citoyens sont très satisfaits. Et aussi, en grande partie, c'est grâce à mes collègues parce que nous travaillons ensemble, on pousse des dossiers ensemble et les gens sont très satisfaits. Alors, je veux remercier en terminant, M. le Président, M. le maire Jean Tremblay. Vous savez, on est un arrondissement qui a pratiquement un privilège. Deux membres du comité exécutif. C'est le seul arrondissement qui a 2 membres du comité exécutif, moi et mon collègue Claude Tremblay. On a défendu les dossiers au comité exécutif dans le meilleur de nos connaissances pour aider notre arrondissement et aider la grande ville aussi. Et je peux vous dire que je remercie les citoyens qui m'ont fait confiance dans les dernières années et c'est un privilège de vous représenter. Et vous comprendrez, M. le Président, qu'avant la fusion municipale, il y avait 7 élus. Alors, il y avait un maire et puis il y avait 6 élus. Alors, moi, je suis seul. Alors, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, qu'on soit sur la route Coulombe, c'est tout un secteur et on répond autant en haut, en bas, dans le centre. On ne fait pas de différence. Et d'ailleurs, vous l'avez vu dans les projets, les gens qui ont manqué d'eau potable, on est allé à l'eau potable. Les gens qui ont voulu un 26 logements à personnes âgées, nous sommes allés aux 26 logements. Et en ce moment, c'est le centre multiservice. Il y a une école Bois-Joli, il y a 340 enfants primaires à l'école Bois-Joli. Alors, les citoyens sont très satisfaits et je peux vous dire que c'est un beau secteur parmi les vôtres et les gens sont enchantés. On a fait parler beaucoup de Chiboucha et avec de beaux projets. Et je vous remercie, chers collègues, et je vous souhaite une très belle campagne et je remercie nos citoyens. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. Wington. Moi aussi, c'est ma dernière. Comme j'avais fait un peu le bilan de mes réalisations, ça va être un peu plus court. Mais je vais prendre le temps, pareil, de replacer certaines choses. Je parlais avec tout à l'heure, j'écoutais mon collègue Claude Tremblay qui mentionnait mon arrivée en politique. C'est sûr que c'est enregistré, donc je vais juste apporter la nuance qui est importante, comment c'est arrivé au niveau de ma venue en politique. Le 16 juillet 1994, je venais d'être au niveau de la FSSA, terminer mon mandat de président de la Fédération des syndicats du secteur aluminium en juin 1994. Et en juillet 1994, c'était la Jonquière en musique sur la rue Saint-Dominique. Et mon collègue Claude Tremblay, c'est pas tout à fait moi qui est allé le voir, c'est lui qui m'en a parlé. Il dit Rojan, il dit, il y a des élections en 1995, pourquoi tu ne viendrais pas nous rejoindre? J'avais aucune idée d'aller en politique, aucunement, aucun intérêt. Je venais de sortir d'une monde syndicale depuis 25 ans, donc je voulais prendre un repos. D'ailleurs, j'ai pris 3 mois cette année-là.
Et je lui ai posé une question. Claude, tu vas t'en souvenir. J'ai dit, vérifie donc aux presses, voir si l'accueil serait favorable si je me présentais. Et puis, au mois de décembre, on a eu un party, puis oui, avec nos 2 enfants, je vois au hockey ensemble. Et puis là, Claude m'est arrivé, il dit, Régent, c'était à 95 si tu te présentais. J'ai fait la même chose pour Cascade un peu partout. J'ai validé ça avec des gens de mon entourage. Et le 15 juin, j'ai annoncé justement le 15 juin 95, c'était la journée de mon anniversaire. Et j'ai fait une conférence de presse. Et là, j'ai annoncé aux journalistes que c'était ma fête. Là, ils ont resté un petit peu ébahis. Ils ont dit, c'est quoi, là? J'ai dit, en même temps, je vous annonce que je vais briguer le suffrage à l'échevinage au niveau là, du conseil municipal. Fait que ça, c'est l'histoire, vu que c'est enregistré et que ça va vraiment faire partie de l'histoire. C'est important d'avoir la rectitude historique. Et puis, quand j'ai travaillé au niveau de l'arrondissement aussi, quand je regarde ça, tous mes collègues, Fabien l'a soulevé tout à l'heure, il y a tellement un haut niveau de compétences au sein des élus de l'arrondissement Jonquière. Il y en a dans tous les autres arrondissements, mais moi, j'ai eu la chance de vivre avec les gens de l'arrondissement ici, tous mes collègues qui sont avec ma collègue, Mme Godreau aussi. Et si vous regardez les postes que ces gens-là ont occupés au sein de l'appareil gouvernemental municipal, vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres personnes qui ont reconnu ces compétences-là aussi. On a des présidences de commissions partout alentour de la table. On a des gens qui ont été présidents de la conférence régionale des élus, M. Bouchard. Moi, j'ai été vice-président. On a travaillé ensemble. On a appris à se connaître sur des différents dossiers régionaux. J'ai eu la chance que M. le maire m'a demandé de représenter Ville-Saguenay et même la région au sein de la Fédération canadienne des municipalités. Hier, je parlais au niveau du conseil municipal de la grande ville et je disais, vous savez, la confiance puis le respect, c'est des mots, mais pour moi, c'est des valeurs. Et c'était le même cas pour les gens ici. Quand ces gens-là ils font confiance pour dire, oui, M. le Président, c'est vous qu'on veut à la tête de la présidence, il y a certainement une question de confiance, mais une question de respect aussi qui s'est démontrée tout le long de mon mandat. À toutes les fois que j'ai eu besoin de l'appui des collègues, ils étaient là. Et je me sentais un peu souvent, comme moi, je suis croyant, j'ai des valeurs spirituelles qui sont élevées, et puis je me disais, je suis comme au confessionnal. Il y a des gens, à toutes les fois, il y a des conseillers qui venaient me voir régulièrement. Il y en a toujours un qui venait me voir et me dire hey, j'ai un petit problème. Moi, j'aime ça les problèmes parce que quand le problème est identifié, on s'en va vers les solutions. Mais à toutes les fois, les gens ont compris que l'arrondissement était plus important que leur quartier. Puis ça, je vous remercie pour ça. Parce que c'est pas facile, puis c'est pas évident, parce que vous ne devez rien aux gens de mon quartier. C'est à votre quartier que vous devez l'électorat. C'est eux autres qui vous placent là au pouvoir. Donc, de faire de l'abnégation comme ça, puis moi, je faisais la même chose. Quand j'arrivais pour préparer le triennal, je disais, ah non, il ne faut pas que je mette ça dans mon quartier. Et si vous relevez dans mon quartier, à part de l'eau potable, parce que j'ai toujours travaillé pour les démunis, là, il n'y a pas grand-chose que j'avais amené parce que mes besoins étaient moindres. Donc, les gens étaient capables de comprendre que le centre-ville de l'arrondissement était plus important qu'un quartier qui va bien, que les rues sont belles et puis qu'il n'y a pas de développement économique dans ce secteur-là. Et c'est sûr que pour moi, c'était important. Quand je suis allé chercher Daniel, on est allé dîner ensemble, je suis allé voir M. le maire, on a réfléchi à ça, puis j'ai dit, moi, j'aimerais avoir M. Larouche, parce que j'étais son trésor au niveau du Société de développement de Jonquière, j'étais le trésorier de l'organisme. Et puis, j'ai appris à connaître Daniel, puis comme M. Bouchard l'a mentionné tout à l'heure, c'est sûr que le J de Jonquière tatoué sur le cœur, là, puis pour moi, c'était important, si on voulait faire du développement. Je me suis même fait reprocher à quelques reprises. Il y a des gens qui me disaient, hey, Daniel est pas mal trop Jonquière, puis quand il va arrêter d'être Jonquière, il ne sera plus mon homme. Fait que ça arrêtait la discussion. Parce que c'est important qu'on défende sur les... Vous voyez, la bibliothèque est en construction. Il y a eu beaucoup de discussions qui se sont faites pour la bibliothèque. Moi, j'ai eu des tractations avec Jacques Fortin, j'ai eu des tractations avec Jean-Eudes Simard pour dire, cette année, c'est nous. On a calculé avec M. le maire, on a regardé ça. La bibliothèque, elle se fait à Jonquière. Après ça, on vous appuiera pour d'autres projets. Comme on a appuyé la baie pour les bateaux de croisière, comme on a appuyé les gens de Chicoutimi pour d'autres développements. C'est comme ça une grande ville. C'est comme ça quand on parle de respect et de confiance des gens. Et puis, la plus belle confiance qu'on a, c'est sûr, ce sont nos électeurs. Et puis moi, aujourd'hui, là, on me téléphonait justement un journaliste qui m'appelait. On dit, Monsieur Laforêt, votre bébé est en train de vraiment d'être mature, qui est au niveau du stade de baseball. Ils ont commencé à poser des sections de bancs. Là. Il y a 1200 sièges assis, numérotés. Maintenant, toute la distribution des billets pour rentrer, ça va tout être numéroté avec les billets. Et puis, ça va être un look d'enfer, comme on dit. Et puis ça, j'ai toujours aimé ça, dire ce terme-là. Lorsqu'on arrive dans un endroit et on dit « Wow »,
Mais c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on va avoir pour la grande ville aussi qu'on a. Puis on mérite ça. Et souvent, hier, on parlait encore de ça en conseil municipal, c'est pareil pour la ville. On a à défendre, comme moi, quand j'étais président de l'arrondissement, j'avais à défendre les dossiers de l'arrondissement. Je savais ce que mes collègues, ma consoeur voulaient, mais tu n'as pas toujours les fonds nécessaires. Donc, il faut que tu sois assez diplomate pour faire des échanges, négocier avec les autres présidents d'arrondissement avant de rencontrer le maire. Quand tu es attaché avant, ça va toujours mieux qu'être obligé de se chicaner. On ne s'est jamais chicané, là, mais être obligé de discuter devant la personne qui va dire OK. Quand c'est attaché, bien là, nous autres, on s'est réunis tous et trois, nous autres, on prendrait ça, on prendrait ça, on prendrait ça. Tout le monde est heureux dans ce temps-là. Monsieur le maire a dit OK, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Il n'y aura pas rien au conseil là, qui va faire de chichi là-dessus. Fait que là, je retournais, parlais à mon monde, convoquais mon monde. Et puis Jacques faisait la même chose. Et puis Jean-Eudes faisait la même chose. C'est comme ça que vous voyez une harmonie puis une unité au sein d'un conseil. C'est la même chose pour notre conseil d'arrondissement ici. Ça a toujours été comme ça qu'on a travaillé. M. Bouchard, quand il a piloté le premier conseil d'arrondissement, ça a été ça aussi avec des plans de développement stratégique. On a accepté ça, on a travaillé fort là-dessus. Et puis, on a toujours eu le support inconditionnel des employés. C'est sûr, vous allez me dire, c'est nous autres qui sommes élus, c'est nous autres qui menons. Oui, mais vous pouvez avoir, mettons, un directeur d'arrondissement qui dit oui, et puis par en arrière, ça n'avance pas les choses. Mais ce n'est pas ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est qu'on a des employés qui sont dédiés à la cause, justement, de l'arrondissement Jonquière. Peu importe, partir de Chipcha, aller au lac Kenogami, en passant par le centre-ville. C'est toute la même chose. Les gens sont dédiés parce qu'ils ont une chose en tête qu'ils savent très bien, que leur salaire, puis ils vivent dans cet arrondissement-là pour la plupart. Donc, ils vivent dans cette communauté-là. Et tout ce qui se fait de bien à Jonquière, dans l'arrondissement, ça va leur servir à eux aussi. Et moi, je trouve toujours ça un peu dommage lorsque des employés se font un petit peu blaster sur la place publique là, par certains citoyens. Chaque place fournit son monde. Là. Sur 1200 employés, 1500, c'est sûr qu'il peut y en avoir, c'est comme une famille. Ça. Il y en a tout le temps qui ont des petits défauts ou des points améliorés. Et puis moi, au niveau des forces des gens alentour de la table du conseil, là, je peux vous dire une chose, que c'est plaisant de s'en aller discuter d'un dossier quand tu sais que tu as l'appui de 7 autres personnes en arrière de toi, que tu sais que ça ne revirera pas, comme je dis, entre guillemets. C'est ma dernière, je peux avoir un petit peu d'écart. Il ne vire pas le cul à la crèche. Ça, c'est le bon terme qu'on employait au niveau syndical. Là. On disait revirer le cul à la crèche. Là. Ça veut dire à ce moment-là, tu appuies pas et puis tu as dit quelque chose et tu revires de ton idée. Et puis moi, quand j'ai vu ça avec les collègues au début, c'était aussi d'imprégner ses couleurs. Hein. Moi, je lui ai dit, on va faire de l'arrondissement Jonquière quelque chose que les gens vont se rappeler, comme le maire a dit pour la ville. Mais la ville, elle passe par les arrondissements. On a des règlements, on a des lois qui sont au niveau des arrondissements. Et toutes ces choses-là, moi, c'est sûr que mes collègues qui sont alentour de la table, tous ceux qui se présentent méritent tous et toutes d'être élus. Ça, c'est sans équivoque dans ma tête et je suis assuré que les gens vont le faire aussi. Je suis assuré de ça. C'est sûr que ceux qui partent, comme M. Bouchard, moi, Paul Roger, on ne sait pas ce qui va arriver. On travaille fort pour que des gens qui sont reconnus être dans notre équipe, parce qu'on n'a pas de parti politique, mais on a une équipe parce qu'on a une vision de développement commune. Et à ce moment-là, on se forme une équipe, c'est sûr. Et l'équipe avec M. le maire, on a un maire vraiment phénoménal au niveau de leadership, au niveau de l'unité. Je l'ai mentionné hier, il va être un peu plus court ce soir. Mais quand on voit ça, on se dit, moi, je pense que c'est important qu'on puisse respecter ça, cette confiance-là que les citoyens nous ont donnée. Puis moi et mes collègues, je vous remercie beaucoup. Énormément, ça me touche ce que vous m'avez dit ce soir. C'est ressenti aussi. Et puis, je vais réécouter ça. J'écoute jamais ça, mais celle-là, je vais la réécouter. Et puis, je vais dire, quand tu vois tout ce qui a été fait alentour, et puis Bernard a fait un sommaire un peu des réalisations d'un 4 ans, c'est plusieurs centaines de millions depuis que l'arrondissement est créé, là. Ce n'est pas des 20 millions, c'est plusieurs centaines. Tout à l'heure, je parlais de la FCM, la Fédération canadienne des municipalités, juste qu'on a négocié, puis j'ai eu la chance de le faire à la table de négociation pour les échanges interpays. Et on a regardé au niveau de la taxe sur l'essence. J'ai eu la chance d'être à la première loge pour négocier ça sur la taxe sur l'essence. C'est la FCM qui est allée chercher ça. Juste pour les 4 dernières années, c'est 34 millions à Saguenay qu'on est allé chercher avec ça, pour pouvoir faire des projets d'infrastructure. Il
Fait que ça commence à être intéressant quand on veut parler de la séparation du Québec. Je ne veux pas faire de politique partisane, mais quand on réussit à aller chercher des deniers publics, on ne devrait pas se scandaliser de ça. Tant mieux si on va en chercher au fédéral. Plus on va en chercher, mieux ça va être. Tant mieux si on va en chercher à Québec dans les programmes. Puis M. le maire a compris ça aussi. Quand on avait des fois pas d'argent pour accoter les programmes des gouvernements, parce que des fois c'est tiers, on le trouvait l'argent. C'est pour ça que la dette n'est pas haute non plus, parce qu'on a réussi à aller chercher, bien souvent, payer 66 % par les différents paliers. Mais il ne faut pas que tu laisses passer cette opportunité-là. Des fois, des gens nous blâment pour la dette, mais quand une dette est sur des réalisations d'infrastructures, ce n'est pas une dette. Votre maison, ce n'est pas une dette, hein? C'est un investissement. Mais c'est pareil pour une ville. Quand on fait des infrastructures et puis qu'on investit comme ça là-dedans, ça devient un investissement qui est laissé, un legs un héritage à nos enfants. Et puis moi, bien, les collègues qui m'ont toujours appuyé dans mes démarches, à toutes les fois, j'arrivais à la maison puis je disais... Oui, on a eu ça un peu plus serré à soir. Ça voulait dire qu'on a eu des discussions un peu plus raides, un peu plus serrées. T'essayes, ça ne devient pas tes enfants, les gens qui sont au conseil, mais ça devient des connaissances, des amis, des gens que tu voudrais tout donner. Tu dis, j'aimerais ça être huissier parce que tu sais qu'ils travaillent fort pour leur quartier, puis tout ce qu'ils vont faire, ça va développer l'arrondissement. Mais en tant que président, on a un budget à respecter au niveau municipal. On a un budget pour les citoyens, un niveau de taxation maximum. Il faut toujours que ce soit ça qui te guide dans ta réflexion. C'est toujours le citoyen d'abord. Puis le citoyen d'abord, ce n'est pas juste de dire c'est lui, c'est la priorité même des membres du conseil ici. C'est les priorités même de Ville-Saguenay, bien entendu. Ce n'est pas juste un slogan. C'est vraiment une pensée qui nous habite, le citoyen, que c'est pour lui qu'on travaille, puis c'est avec lui qu'on va travailler. Fait que moi, je souhaite la plus belle des chances à tout le monde. Je suis certain, de toute façon, je dis une chance, je suis certain que vous allez être réélu. Je suis assuré de ça. Parce que vous le méritez, premièrement. Puis si vous ne l'êtes pas, bien, les gens, c'est parce qu'ils ne vous méritaient pas. Parce que vous avez travaillé très fort. Et puis moi, je suis assuré que les gens vont le reconnaître. D'ailleurs, vous êtes là depuis des années. Et notre recrue, bien entendu, Carl, c'est phénoménal quand quelqu'un arrive en politique. Je me souviens, Carl, des premières rencontres, tu venais au bureau voir un peu comment ça marchait. Puis tu arrives vers, là. Puis là, tu fais ton premier triennal en étant élu, parce que là, ça va, en décembre, c'est le triennal, novembre, décembre, là, puis les gens, ils viennent d'être élus, là, puis quand tu arrives pour un premier, tu sais pas que tu as tout à apprendre. Fait que moi, c'était mon rôle de président d'arrondissement de guider. Paul Roger Quentin, la même chose. Paul Roger, je suis allé le voir, je vais retourner le voir, je l'ai encore appelé. Et puis, c'est sûr que je ne le laisserai pas de côté parce que c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître depuis longtemps. Paul Roger il était directeur général chez Consomat avant, mais je le connaissais déjà. Je l'ai appris à le connaître dans l'APLK. Je siégeais sur l'APLK aussi. Donc, j'ai appris un peu que cet individu-là était vraiment dévoué pour ses citoyens. Et c'est ce que tout le monde fait ici. C'est sûr qu'on a une certaine fierté d'être conseiller municipal. Mais cette fierté-là, ce n'est pas d'être conseiller municipal, c'est de représenter la population. C'est juste un poste conseiller municipal. Mais le fait que tu représentes cette population-là, qui t'a donné confiance, c'est ça qui, moi, me rendait fier et je suis assuré que c'est pareil pour mes collègues. Fait que bonne chance à tout le monde, puis allons de l'avant. Est-ce qu'il y a des gens qui... Oui. Oui, on va régler ça après. Ouais, on va le mettre sur la route de Brassard. Oui, madame. Vous vous nommez et puis vous dites votre... Alors, Mme Bergeron, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Je dois vous dire que j'avais hâte ce soir d'écouter mes programmes à télé. J'ai travaillé toute la journée dans un commerce qui est Fauché Bergeron Fourrure et ça fait des années qu'on est là. Je suis aussi avec M. Charles Tremblay. Lui aussi, je vous le présente parce que c'est aussi un bâtisseur de la région. Ça fait 40 ans qu'il fait du rembourrage. Okay. Alors, on est des petits, par contre. Vous savez, quand on voit toutes ces grosses bannières, on les envie, mais on essaie de continuer et d'être là au service de nos clients, c'est sûr. Alors moi, je suis fière d'être ici ce soir, je vous l'avoue. Là, mes programmes, je les ai vite oubliés. Et je vous trouve vraiment très intéressant tout ce que vous en êtes. J'ai rencontré personnellement certains d'entre vous pour notre dossier, dont Mme Gaudreau, je sais que M. Tremblay, M. Noël aussi, vous avez travaillé. Je vous en remercie. Quel que soit le résultat, c'est pas ça qui importe. C'est vraiment de voir que vous êtes à l'écoute de vos citoyens. Alors, je me fais un petit peu le porte-parole pour vous remercier puis vous dire une bonne retraite à ceux qui quittent.
Et féliciter les autres, vous souhaitez bonne chance. Monsieur Dufour, je fais partie de vos électeurs, en tout cas, je vote pour vous. Vous êtes une fan. Je suis dans la rue des Couturiers. C'est secret, ça, madame, le vote. C'est secret. Ah oui, j'espère que... Non, c'est correct. C'est correct. Et puis, monsieur, je vous connais sur les journaux aussi, je vous suis, je vous avoue, je ne viens pas souvent ici, là. Par contre, on voit que c'est bien intéressant. Et puis, monsieur Ovington, si vous pouvez nous redonner notre source à Chipcha, là, ce serait avec grand plaisir, là, qu'on apprécierait. Je sais que vous travaillez fort dans ce sens-là. Alors, c'est ça, c'est juste un petit commentaire pour vous remercier et vous dire de continuer. Vous faites un bon travail, merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Je voudrais juste remercier notre éclairagiste, là, celui-là qui est au son, là, parce qu'il était là pendant toutes les années que moi j'ai siégé, et puis Vidéotron, madame aussi, au niveau là, de tout. C'est important de pouvoir diffuser la nouvelle auprès de la population, et puis que les gens dans la salle aussi aient une audition, bien qu'on est dans un... C'est un charme, là, travailler ici, au niveau de la salle Pierrette-Godreau. C'est pour ça qu'on a travaillé fort, puis on s'est battu pour la réalisation de cette salle-là, parce que l'acoustique est phénoménale, là. Mais je tiens à vous remercier de toujours avoir été présent, puis d'être à nos côtés là, pour nous supporter. Et aussi, M. Saint-Pierre est parti, là, mais je voulais dire la même chose aussi au niveau de ces gens-là qui sont régulièrement avec nous. Fait que merci à tout le monde, puis à la prochaine. La levée de l'Assemblée par M. Noël.